Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous avez passé une belle journée, un petit peu pluvieuse, c'est certain. Mais bon, c'est comme ça, on est au mois de novembre, n'est-ce pas? Donc Noël approche, la neige, on nous parle déjà de neige, peut-être pour dimanche. Espérons pas trop vite quand même chez nous en plaine. Voilà, mais voilà, espérons que nos météorologues se trompent. Moi en tout cas personnellement, j'aime bien la neige en montagne, mais pas en ville. Et en tout cas, nous, ce qu'on aime, c'est être avec vous ce soir sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Une nouvelle, bien sûr, émission qui commence maintenant. 20h, 22h. Dès à présent, les lignes sont ouvertes pour le plateau. Vous faites 0901 901 993. Vous faites le 1, enfin quand la petite voix vous le demande, vous faites le 1, et donc vous serez accueilli par la personne qui est au téléphone, et donc elle vous redirigera sur le plateau. Vous faites le 2, après le numéro de téléphone et la petite voix, eh bien vous pourrez consulter les personnes qui sont à l'arrière. Ce soir avec nous, nous avons Lucie 429. Médium, elle retrouve les objets, les personnes ou les animaux disparus. Elle est spécialisée de ça, des pertes d'objets, etc. Elle travaille en radiesthésie avec le pendule. Elle fait aussi le tarot de Marseille, la numérologie. Elle répondra à toutes sortes de questions, bien sûr, pas seulement sur les objets ou les personnes disparues, l'amour, le travail, l'argent, etc. N'hésitez pas, bien sûr, à demander à Lucie, qui a une très très grosse expérience, une très très grande expérience, plus de 40 ans d'expérience, donc notre chère Lucie, une femme formidable, au 429. Nous avons aussi ce soir Michael 624, médium, tarologue, astrologue. Il fait aussi de l'astrologie, il fait un mix de tout ça. Et grâce à ses visions, il va tout vous dire de tout ce qui va arriver, comment arriver, vous décrire les situations et aussi trouver le bon chemin de l'amour, du travail et des énergies. Par sa douceur et sa bienveillance, il vous amènera à retrouver la confiance que peut-être vous avez perdue et aussi enlever de votre voix les tracas qui encombrent peut-être votre vie. Michael, un homme aussi extraordinaire, 624. Béatrice 937, clairvoyante, numérologue. Béatrice est une extralucide hors du commun. Elle est juste, fine, précise et rationnelle. Elle vous donne des détails surprenants sur votre entourage ou sur vous-même. Elle sait vous indiquer de façon claire le bon chemin à suivre et celui à totalement éviter, bien sûr. Vous désirez savoir qui est cette personne? Vous désirez savoir aussi que dois-je faire? Ou vais-je avoir un changement dans ma vie? Autant de questions auxquelles Béatrice répond avec la plus grande justesse et sa grande clairvoyance. Les supports de Béatrice sont Tarot de Marseille, Oracle de Béline, numérologie, pendule, jeu de 32 et le jeu de Mademoiselle Lenormand. Béatrice 937. Laurence 191, vous la connaissez bien Laurence, elle est là depuis longtemps, donc c'est une voyante pure et intuitive, elle utilise le tarot de Marseille et le pendule, donc elle va vous parler aussi de tout sujet et de tout ce qui peut vraiment vous embêter ou être sur votre voie, donc elle vous parlera des choses à court et moyen terme, et elle va vous décrire les situations ou les personnes qui gravitent autour de vous. Et bien sûr, sans que vous et aller dans les moindres détails, sans que vous disiez quoi que ce soit. Donc voilà, elle vous donnera aussi toutes les clés et vous donnera toute la force qui vous manque. Vous savez que notre chère Laurence interprète aussi les rêves. Si vous avez, on rêve des fois des choses un peu saugrenues ou qu'on ne comprend pas, eh bien, Laurence pourra vous déchiffrer ses rêves avec vraiment beaucoup de précision. Et ensuite de ça, elle parle aussi anglais. Donc, si vous avez une séance, ou disons une consultation à faire en anglais, elle est parfaitement bilingue et elle va pouvoir vous parler, bien sûr, dans la langue de Shakespeare, c'est-à-dire l'anglais. Nous avons... Ah, je vois que Stella vient de se connecter. Bonjour Stella, j'espère qu'elle va bien. Vous la voyez souvent sur notre plateau. Elle vient de se connecter à l'instant. Donc Stella a le code PIN 333.
Et Stella, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'art dans ses poches et dans ses mains. Elle a le tarot pas le tarot de Marseille, elle a je vais y arriver, le Normand, voilà, Mademoiselle le Normand, je le cherchais. Elle a les fleurs de Bach, elle a le pendule, elle a le cymbalone. Elle a aussi les taches d'encre, et ça, c'est vraiment fantastique à essayer vraiment si vous ne l'avez jamais fait. Même par téléphone, dites faites-moi une tache d'encre, et vous verrez, elle va vous décrire des choses incroyables qui touchent vraiment votre être profond et qui vous correspondent et qui va vous correspondre vraiment parfaitement. Stella est au 333, vous la voyez aussi souvent ici sur le plateau. N'hésitez pas, elle vient de se connecter, elle est bien sûr libre. Nous avons également Michaeline ce soir avec nous, 990. Donc Michaeline est médium et clairaudiente, elle utilisait le tarot de Marseille. Michaeline a utilisé ses dons de voyance tout au long de sa vie pour aider ses proches, ses amis, ses clients, et nombreux sont ceux et celles qui la remercient encore pardon, de les avoir tirés de fâcheux faux pas. Juste en entendant votre voix, elle perçoit la situation et visualise les solutions de façon immédiate. Nul besoin de la questionner, les réponses fusent automatiquement. Michaeline est consultée régulièrement par d'importants acteurs de la vie économique et car la précision de ses visions et conseils est hautement appréciée. Michaeline a été élevée et choyée par ses deux grands-mères qui étaient toutes deux voyantes, médiums et cartomanciennes. Elle en a tiré des dons décuplés par le savoir, la sagesse et l'amour que ces deux femmes lui ont transmis et appris à partager. Michaeline 990. Nous avons aussi Maud. Attendez, je vérifie juste si Maud... Oui, Maud est toujours là. Maud au 021. Maud est donc elle est médium, clairvoyante, elle fait le channeling, elle dégage des entités et peut aussi vous faire du magnétisme à distance. Derrière sa sensibilité et sa douceur, sa générosité, Maud est une guerrière qui va chasser la culpabilité qui vous fait souffrir et les mauvaises pensées qui certainement vous bloquent et vous empêchent de vous propulser dans la bonne direction. Maud est psycho-énergéticienne, clairvoyante et médium, canal depuis son enfance. Elle souhaite avant tout vous aider à vous reconnecter à votre essence divine, mais son but ultime est de vous nettoyer, de vous libérer totalement de tout parasite émotionnel, bien sûr, et karmique qui ne vous appartiennent pas. Et bien sûr, et qui obstrue votre chemin de vie. Sa voyance et ses messages de lumière sont une source de vitamines qui vont faire ressortir votre potentiel et votre capacité à tout changer maintenant sans plus attendre afin de retrouver l'harmonie et la paix. Donc il utilise le tarot de Marseille, l'oracle G, ainsi l'oracle de Béline. Et nous avons encore Marie avec nous, Marie aussi qui est là de très souvent, 345, son code PIN, 345, code facile à retenir, médium. Marie est médium auditive, voyante et clairvoyante de naissance. Avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de vos interrogations. Le son de votre voix lui permet d'affiner ses visions et de se situer dans le temps et de recevoir des messages auditifs de vos proches. Marie, vous verrez, elle est troublante de précision, comme si elle avait vécu la situation avec vous. Et donc, elle est très douce, chaleureuse, apaisante, et vous serez séduit par sa simplicité, son intégrité et son réconfort. Donc, elle est médium, clairvoyante et clairaudiente. Ses supports, le tarot de Marseille et l'herbal tarot. L'herbal tarot, c'est la même chose que l'oracle, que le tarot de Marseille, simplement les images sont remplacées par des plantes. Alors, on va récapituler un petit peu les gens qui sont là. Marie, 345. Maude, 021. Béatrice, 937. Stella, 333, qui est libre, étonnant. Michaeline, 990. Michael, 624. Lucie, 429. Michael, 624. Voilà, l'équipe est en place. Allez-y, ils sont à l'arrière, ils vous attendent. Je lance aussi le concours. Le concours, vous savez qu'il vous suffit d'envoyer le mot TVM3. TVM, les trois lettres TVM, le chiffre 3, et vous envoyez ça au 700, ça prend 10 secondes. Vous n'avez rien d'autre à mettre. TVM3 700, c'est un SMS, bien sûr, par SMS. Ça vous coûte 1 franc l'SMS.
Et à partir de là, vous êtes dans le système. Et si vous êtes tiré au sort, et vous avez des grandes chances, mais il faut participer, eh bien, on vous appellera et puis on vous dira, voilà, vous avez été tiré au sort, voulez-vous poser maintenant ou dans un petit moment vos questions. Donc voilà, vous verrez ça avec la personne qui vous appelle et ensuite elle vous retransmettra, elle vous redirigera sur le plateau. Attention, le concours, si vous le gagnez, c'est uniquement ici sur le plateau avec moi, avec Cristal ou avec Stella. C'est uniquement pour l'émission en direct. Ce n'est pas pour les consultants qui sont à l'arrière, hein. Donc je tiens à le préciser parce qu'on nous pose souvent la question de j'ai gagné le concours, j'aimerais parler avec tel et tel. Non, on ne peut pas, c'est uniquement sur le plateau que si vous gagnez le concours, vous pouvez passer en direct pour poser votre question. Attention aussi, n'ayez aucune crainte, on vous changera le nom, on changera toutes vos coordonnées, on ne dira pas la date de naissance, sauf des fois que je ne la vois pas bien, je demande juste l'année ou la précision, mais on ne dira pas le jour. Et c'est uniquement donc comme ça qu'on le fait, donc ça restera complètement discret et dans la confidentialité, donc n'ayez crainte, parce que là aussi souvent j'entends des gens qui disent « oh là 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 ». Alors, je peux comprendre qu'on soit peut-être un peu intimidé à passer en direct, c'est pas toujours facile, c'est vrai, c'est pas donné à tout le monde. Rassurez-vous, on ne mord pas, ni Cristal, ni Stella, ni moi-même. D'ailleurs, quand on vient ici, on a souvent mangé, donc on est très bien, on ne va pas mordre. Mais je comprends que ce n'est pas toujours facile de passer à une émission en direct. Mais n'ayez aucune crainte, on vous reçoit en toute simplicité, comme nous allons recevoir actuellement. Alors, j'avertis juste la régie que ce qui m'apparaît est tout petit. Si on peut changer la police, ça serait gentil. Merci beaucoup. Voilà, donc je ne vois pas ce qui est marqué. Donc là, voilà, qu'on me change la police, sinon je ne peux pas intervenir. Mais je vais déjà prendre peut-être la personne qui est là. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Ouais, bonsoir. Oui, qui est là? Ah, voilà, Diego, voilà. Voilà, je vois mieux. Alors, bonsoir monsieur. Alors, je vais vous appeler Daniel, si ça vous va. si vous voulez. Voilà, je prends la même première lettre, mais voilà. Et puis, je vois vos coordonnées. Excellente année. On a la même, hein. Ah non, pardon, j'ai mal vu. Non, 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 pas Ah la ouais, même, à 10 ans près. Voilà, j'ai 10 ans de plus que vous. Voilà. Alors, Daniel, bienvenue sur le plateau. Et quelle est votre question? Que puis-je faire pour vous? moi, j'aimerais voir l'avenir. Alors ça, oui, en général, c'est mieux que le passé. Mais l'avenir, c'est pas assez précis. Alors, l'avenir, c'est le sujet. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement? On n'est pas face à face, on Pour n'est moi. pas en interposé, donc il faut poser une question précise, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas obligé de m'expliquer, mais une question précise. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Allô? Allô, allô? Ah, on a perdu Daniel. Voilà, donc je disais, poser des questions précises. On n'a pas besoin de tout nous expliquer, mais de dire quand même, voilà, j'aimerais savoir si je vais trouver du travail, si je vais rencontrer quelqu'un, mais dire juste l'avenir. Alors, sachez que quand je fais ça dans mon cabinet, je tire des cartes, je fais un jeu général et je dis, voilà, je vois ceci, je vois cela, je ne pose pas de questions. Mais ici, on ne peut pas, parce qu'un jeu général dure environ 3 quarts d'heure, je ne peux pas en quelques minutes, et ça, personne d'autre, répondre à une question qu'on ne nous a pas posée, hein. Donc voilà, voilà. Donc simplement, donc voilà. Donc ça a été, on a perdu la personne, il n'y a pas de souci. Donc la personne rappellera ou bien quelqu'un d'autre. Voilà, n'hésitez pas. 0900 900 993. Alors, encore une fois, bien sûr qu'on peut dire, parce que je donne un exemple. Voilà, dites-moi ce que vous voyez sur l'amour. Déjà, c'est pas de voir, c'est ressentir. Sachez qu'est-ce qu'on ressent sur l'amour, parce que voir, moi je vois ce qu'il y a devant moi, je vois les caméras, je vois le plateau, mais qu'est-ce qu'on va ressentir par rapport à l'amour? Alors ça, c'est une question, mais qui n'est pas assez précise, parce que l'amour, est-ce que vous voulez savoir si vous allez rester avec votre conjoint? Est-ce que vous allez savoir si vous allez le quitter? Est-ce que vous allez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous voulez savoir si la personne vous aime ou ne vous aime pas? Donc il faut poser des questions précises, s'il vous plaît, encore une fois. C'est juste quelques cartes qu'on tire, et à travers les ondes, c'est pas toujours évident. J'ai un petit dicton, enfin pas un petit dicton, une petite phrase où je dis souvent, on peut
ressentir la réponse, mais on peut pas deviner la question non plus. Alors s'il faut tout deviner, on n'est plus sur Terre, on est des dieux. Hein, donc voilà. Oui, allô, il y a quelqu'un? Oui, bonsoir. Ah, Je suis bonsoir. Maude. Alors, vous êtes arrivé un petit peu comme à l'improviste, voilà pour ça. Hein, Maude, consultante 021, c'est ça? Tout à fait, Bruno. Bien, Maude. Eh bien, écoutez, on a eu des petits soucis de ligne, je crois, avec la personne auparavant. Alors, Maude, bien le bonsoir, bienvenue sur le plateau. Voilà, c'est les aléas du direct, hein, c'est comme ça. Donc, vous voyez que cette émission est en direct. Bienvenue. Comment allez-vous? Eh bien, écoutez, très bien, je vous remercie. Je suis toujours aussi heureuse de passer avec vous en direct. C'est parfait, moi aussi, mais de même, je vous entends vraiment bien, parce que des fois, on entend les lignes un petit peu loin. Alors, cette fois, vraiment, le son est parfait ce soir. Pourvu que ça continue comme ça, c'est génial. Alors, Maude, pour les gens qui prendraient cette émission pour la première fois ou qui aimeraient voir un petit peu comment vous travaillez, expliquez-nous comment vous travaillez, avec quel support, comment vous faites en général lorsque quelqu'un vous appelle, ou quelles sont vos spécialités, en gros? Alors oui, hein, c'est vrai qu'en ce moment, je traite beaucoup les sentiments côté cœur, hein, D'accord, les sentiments amoureux. d'accord, Les énergies en ce moment sont sur la période de régler les petits litiges remontent à la surface, ce qui n'a pas été réglé. d'accord, Et parfois, il y a séparation sur courte durée. Et à la fois, c'est important pour le couple de remettre, de resserrer les liens après de remettre les choses à plat, de remettre les choses à plat, on va dire. Exactement. Donc en ce moment, c'est beaucoup au niveau du sentimental. Oui. Après, j'arrive à indiquer la période de retour jusqu'au jour. Parfois les planètes rétrogrades, donc il y a des retards. Mais ce que je m'aperçois, c'est que tout est juste dans le sens que nous avons tous et toutes des périodes d'introspection. Parfois, le passé revient et on peut pas tout gérer, le travail, le couple et ces sentiments personnels, hein, ce que nous n'avons pas pu surmonter. Eh bien, il y a des phases où ça ressurgit, hein, et pour mieux, pour les libérer, être encore mieux avec soi-même. Absolument. Voilà. Et puis donc consultation au niveau professionnel. Tout ce qui est contrat, engagement, association, voilà, il y a des périodes fastes, il y a des périodes qui sont moins fastes. Et puis concernant l'énergie, hein, si la personne se trouve vraiment abattue, fatiguée, donc ça permet à la personne bien de se dégager rapidement lors de la consultation. Moi, j'arrive à canaliser à quel endroit il y a des blocages, voilà, des énergies qui sont pas propices au bon fonctionnement, si on peut dire. D'accord. Voilà. Vous arrivez à toucher le nœud du blocage, on va dire comme ça. Exactement, c'est ça. Exactement. Oui, et là, comment... Alors, on veut pas... Si c'est des choses, enfin pas intimes, des choses parce que des fois, voilà, nous voyons médium, on a notre petite cuisine interne, on va dire. Comment faites-vous lorsque vous trouvez ce nœud? Qu'est-ce que vous faites pour le débloquer, en fait? Eh bien, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que la personne, comment dirais-je, au niveau de notre métabolisme, notre physique, oui. si nous avons mal quelque part ou si il y a des tremblements qui sont invivables, des choses qui perdurent, eh bien c'est en fonction de ce que nous vivons. Hein, notre corps se met en réaction en fonction de ce que nous vivons. Si la personne a du mal à être communicante, n'est pas à l'aise dans la communication, par exemple en couple, son corps va se manifester. Elle n'arrive pas à se faire traverser par les événements. Si elle est hypersensible et puis que son partenaire ou sa partenaire rentre en réaction sur certaines situations de la vie.
Oui. les plus simples qu'ils soient, hein, parfois c'est pas très compliqué. Eh bien, au lieu d'être dans la communication et d'expliquer à son partenaire ou sa partenaire ses ressentis ou comment elle a vu la situation, voilà, et voilà pourquoi elle a réagi comme ça. Donc ça crée des incompréhensions parce que la personne n'est pas dans la communication. D'accord. Et ce qui fait qu'à un moment donné, au fil du temps, bien, son corps peut réagir au niveau des mots. D'accord. Car les mots, les non-dits, qui n'ont pas été prononcés, exprimés naturellement, eh bien, se transforment par des mots M-A-U-X qui se manifestent des petits signaux du corps. Hein. J'allais vous poser parce que j'ai quelqu'un autour de moi qui a justement un problème comme ça. Quelqu'un qui a ce qu'on appelle des éruptions cutanées, c'est-à-dire qu'elle a des picotements, des allergies, c'est assez extraordinaire, qui ne sont pas là tout le temps, toute l'année, de temps en temps. Est-ce que ces choses-là peuvent être aussi, on va dire, métaphysiques, c'est-à-dire psychologiques aussi ou bien Eh bien, c'est une personne excessivement sensible et en effet, nous avons ce cas au niveau de la communication, prend tout sur elle pour ne pas blesser l'autre, au lieu de trouver vraiment les mots dans la gentillesse et c'est simplement à expliquer naturellement à l'autre ce qui se passe en elle. Et puis ça gratte, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une situation qui perdure et qui ne lui correspond pas du tout. Ça gratte. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est quelque chose où elle devrait faire stop. Alors si on doit aller à un chaos, eh bien tant pis, mais en tout cas, il faut que cette personne s'écoute et ne pas poursuivre dans cette dynamique parce qu'elle est en train de se mentir à elle-même et c'est son corps qui rentre en réaction. Tout à fait. Donc c'est une réaction du corps par rapport à un moment, à quelque chose d'émotionnel, effectivement. Oui, tout à fait. Par exemple, à notre plus jeune âge, si nos parents étaient avaient une éducation très serrée, ne laissaient pas vraiment la place à l'enfant pour s'exprimer, ou si l'enfant avait des peurs vis-à-vis de l'adulte, eh bien automatiquement s'autorisait pas à dialoguer et était sur la réserve et à un moment donné c'est la cocotte minute, donc le corps rentre en réaction. D'accord, ok. Donc il faut aussi chercher dans le côté émotionnel, c'est ce que je Tout à pensais fait, aussi. tout à fait. Et ça gratte. Alors si ça gratte, c'est une situation qui met la personne dans des états que ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. Parce que je sais que cette personne a été voir des dermatologues, a été voir même des spécialistes et il ne trouve rien. Alors il lui donne des crèmes, il lui donne plein de choses. Ça passe momentanément, mais ça revient tout le temps. Et ça ne passe ça passe parce que, si ça passe, c'est parce que nous sommes en période d'été, le soleil fait son job. Si ça passe, c'est parce que ce sont des crèmes avec des composants où, en effet, à l'œil nu, il y a presque plus rien. On a l'impression que ça s'estompe, que ça va de mieux en mieux. Sauf que on met un pansement sur le problème qui est sous-jacent, qui est là, quoi, en fait, Alors, ce qui est étonnant chez cette personne, c'est que l'été, ça va bien, mais c'est surtout l'hiver qu'elle a ses soucis. Et bien sûr, mais bon. Le froid en plus, oui. Certainement. Bon, écoutez, c'est très sympathique d'avoir pu discuter. Des séances énergétiques, hein, oui. Déjà dans un premier temps, et puis aussi apaiser le mental, dégager ces parties où elle a verrouillé, hein, elle a cristallisé des choses. Si on ne se laisse pas traverser par le tout de la vie, on rentre en réaction. Absolument. Eh bien, nous cristallisons cela dans notre corps. Est-ce que ça se passe aussi bien Est-ce que vous pouvez aussi, vous, ressentir les animaux de compagnie, nos petites bêtes qui sont là? Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Je travaille avec les chiens, les chevaux. Ouais. Les chats, j'ai pas eu d'expérience, à part avec une cliente, oui, si. Mais en tout cas, c'est moins fréquent, les chats. Mais chiens et chevaux, oui, je travaille avec eux et d'ailleurs, c'est très agréable de voir le résultat. Tout à fait. Donc, vous pouvez effectivement, vous aurez justement, par rapport, puisqu'on parle d'animaux, comme ça, on ne parle pas de personnes, est-ce que vous auriez
Une petite histoire, une petite anecdote à nous raconter par rapport à tiens, on va changer par rapport à un animal de compagnie parce que vous arrivez à communiquer avec les animaux quand même, ou bien ou c'est un ressenti plutôt que vous avez par rapport à ça, vous-même. Alors, il y a des animaux qui ont de l'eczéma, vous savez. Oui, ah bah ça, je suis sûr, Hein? hein, ouais, c'est sûr. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que les animaux vivent donc avec nous. Ah ouais. Et en indirect, se prennent aussi le mal du propriétaire. D'accord. Ils sont très sensibles au niveau des énergies, au niveau de beaucoup de choses, et c'est vrai que c'est peu répandu. On n'a pas vraiment cette connaissance. La société nous a pas vraiment éclairé sur ce fait, mais en tout cas, l'animal prend toutes les émotions de la personne. Vous travaillez avec elle, donc vous travaillez, je crois, sauf erreur, avec l'oracle G, l'oracle Béline, et le tarot de Marseille, hein, c'est bien ça. Exactement. J'ai d'autres oracles. Après, c'est en fonction de mon ressenti, de la personne. D'accord. Vous travaillez avec le pendule aussi? Exact. Je travaille avec le pendule. Oui. Et puis, j'ai mes plaquettes qui peuvent, sur le corps humain, par rapport... par exemple, j'ai reçu un monsieur qui avait des soucis au niveau de la vessie, et je lui ai demandé de rien me dire et que je le trouverai, que je trouverai le problème. Et en effet, après, je lui ai expliqué que les reins, c'est où nous logeons nos peurs, le foie, c'est où nous logeons nos colères, etc., etc. D'accord. Donc vous avez pu aider cette personne, formidable. Oui. Quelles sont les heures, les moments où on peut vous joindre? Donc ce soir, vous êtes là avec nous jusqu'à quelle heure? Oui, jusqu'à minuit, je suis avec vous. Parfois, je peux être connectée le matin, les après-midi. Ce sont des connexions chaque jour. Dès l'instant que vous apercevez ma petite lumière verte, c'est que je suis disponible pour vous. Et donc, n'hésitez pas à composer mode 021 et voilà, vous m'avez en direct. Voilà, ce que je vous encourage aussi, et dès que nous nous serons quittés avec Maud, effectivement, vous pourrez l'appeler, bien sûr, 021, mais comme elle vous l'a dit, elle n'est pas seulement là le soir, elle est là aussi durant la journée. J'imagine, à certains moments, on a chacun nos choses à faire, bien sûr, mais elle se connecte, je le vois aussi dans le système, elle se connecte très souvent la journée à des petits moments où vous avez du temps à consacrer aux personnes qui ont besoin de vous. Maud, moi, je vous remercie infiniment d'être passé un moment avec moi. On ne va pas dire un petit ni un grand. Un moment avec moi. Merci beaucoup de votre gentillesse. Surtout, continuez le magnifique travail que vous faites. Bravo, en tout cas. Je sais que vous faites du très bon travail, on le sait. Continuez dans ce sens-là, bien sûr. Très belle soirée à vous et surtout, une belle suite à la prochaine. Oui, merci beaucoup, Bruno. Je tenais à remercier toutes ces personnes avec qui je fais les consultations et merci de leur fidélité, parce que maintenant j'ai beaucoup de personnes qui me rappellent au fur et à mesure de leur expérience et de leur tourment. Et voilà, donc merci à vous tous et je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous, Maud, et aussi belle soirée, belle semaine à vous en tout cas. Merci infiniment d'avoir passé un bon moment. Merci beaucoup, à bientôt, Maud, je vous embrasse. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Alors, Maud, comme vous venez de l'entendre, elle va se déconnecter, pas du système, elle était occupée parce qu'elle était au téléphone avec moi. Voilà, elle est libre, vous pouvez l'atteindre tout de suite, donc c'est vraiment quelqu'un de génial, formidable, qui a beaucoup de vécu, beaucoup d'humanisme et vraiment quelque chose de fantastique qu'elle a en elle. Laurence 191, Stella 333, voilà, elle est occupée et je le savais, Marie 345, Maud 021 que vous venez d'entendre, Béatrice 937, Lucie 429, Michael 624, Michaeline 990. Voilà, donc toutes ces personnes sont là. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à vous inscrire nombreuses au concours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 et 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera pour poser vos questions à l'antenne. Que se passe-t-il maintenant ?
Eh bien, nous allons, comme tous ces soirs, aller voir un message de Bruno. Bruno, le messager, vous le connaissez maintenant. Il a plein de choses à vous dire, il a plein de choses à vous raconter. Je vous laisse voir son passage sur notre antenne. Je vous laisse regarder ce petit reportage et ensuite, suivi d'une petite page de publicité, nous nous retrouvons tout de suite après. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. J'ai eu une expérience assez étonnante avec Bruno chez moi. C'était pas pour moi, mais effectivement, il a eu des perceptions assez étonnantes et ça s'est vérifié de façon concrète et historique. Et c'est impossible de le savoir. Donc ça quand même, ça interpelle. Donc franchement, je me dis, bon, si vraiment je peux arriver à avoir quelques messages je pense de mes grands-parents, parce que c'est les personnes qui me manquent le plus, ça serait bien. Moi, mes grands-parents sont plus là depuis quasiment 30 ans, donc je serais très étonné de savoir ce qu'ils ont à me dire. Bonjour Benjamin, comment ça va? Bien. Bon, Bienvenue. de bon matin? Par principe, je suis assez sceptique, on va dire. Alors, je pense qu'il y a quelque chose, mais il faudrait que je le voie pour le croire, quoi. Ou que les messages que je pourrais recevoir soient suffisamment forts pour que ce soit totalement irréfutable. Bon, alors il y a des choses, mais en fait je le vois tout petit. Ouais. Et t'es comme un gosse, il y a un homme, il y a quelqu'un qui fumait beaucoup, ou qui fumait le cigare, ou qui fumait... Parce que, en fait, je te vois petit et je sens l'odeur, en fait. J'ai une odeur impressionnante. De tabac? Tabac, très fort. Il n'y a pas de cigare ou de... Cigare, non. Et en fait, Ah, mais tu dis des conneries. Mon grand-père, le père de mon père, il fumait le cigare. D'accord. Lui, il s'appelait Ange Gabriel. Alors, pour ce que je connais de toi, parce que il y a quelques années, quand on t'a découvert dans le loft notamment, je trouve que tu reprends le visage et l'énergie de ce que tu étais à cette époque-là. Tant mieux. Et même avant, et tu vois, tout à l'heure, tu as parlé de quelque chose, je vais me permettre de faire la petite... tu as parlé d'Ange Gabriel, alors c'est déjà d'un personnage, et l'Ange Gabriel, mais je me souviens aussi que tu avais travaillé à Studio Gabriel, non? Absolument. Et ça, le Gabriel me parle depuis tout à l'heure. Et ça, c'était une époque où tu as commencé aussi, et il y a une espèce de jeunesse et de fraîcheur, et il y a cette nouvelle fraîcheur qui revient aujourd'hui. Non, mais tu sais, c'est vrai que l'ambiance de travail que je retrouve là, au quotidien, c'est la même que j'avais à Studio Gabriel. Ah, d'accord. De mémoire, ta grand-mère maternelle, de mémoire, hein, c'est Simone Signoret. C'est au-dessus de maman? Ouais. C'est ça, oui. Alors, on va passer de l'autre côté de la famille, à mon avis, parce qu'il y a plusieurs choses. Quelqu'un qui t'emmenait beaucoup, à qui tu es beaucoup collé, ou tu es beaucoup... Ah, c'est pas Simone, c'est mon C'est grand-mère. l'autre, Ah, tu es tout le temps collé avec cette Ah bah, femme, en fait. En en fait, c'est comme ta deuxième maman, ou comme deuxième grand-mère. Elle s'est occupée et beaucoup de moi. Bon, alors c'est elle qui... Alors, on Elle va s'est commencer par les beaucoup occupée de moi. Parce qu'en fait, on te voit constamment avec elle, je te vois avec ton petit cartable, je te vois sur un coin de bureau, je te vois travailler. Ah, mais j'étais tout le temps avec elle. Ok. Jusqu'à l'âge de 12-13 ans, j'étais très très proche d'elle. Ouais. Après, Il y a un moment donné, en fait, où on voit qu'il y a une coupure pour les... Il y a une fin de période, une fin de cycle pour les deux, en fait. confirme, ouais. Et il y a quelque chose d'un peu violent qui, pour moi, vient couper... Totalement. C'est direct, et il n'y a plus rien qui se passe avant. C'est quelqu'un qui est décédé aussi, de ce côté-là. Mais il n'y a pas eu une séparation avec la... La grand-mère? Ouais. C'est total. Parce qu'en fait, on montre une énorme coupure. Ouais. Et pour toi, en tout cas, ce qui se passe dans ton cœur, il y a vraiment quelque chose qui s'est cassé. Ah non, mais avec ma grand-mère, avec la mère de mon père, il y a eu une coupure, et une coupure dramatique. Mais je vais donner des clés parce que tu as mis les points dessus. En fait, Juste une chose, on t'a pas reproché d'avoir pris quelque chose, Si. parce qu'elle parle d'un vol ou si, quelque bien chose sûr, un comme vol, ça. c'est ça, c'est un vol. Ah bon, parce que elle dit, On m'a accusé à tort. elle dit, je suis désolé, je voulais pas t'accuser, c'est pas toi, tu n'es pas coupable. Elle m'a accusé d'avoir volé 50 balles dans son porte-monnaie. Oh, mais 50 francs en plus. 50 francs. Et puis c'était pas 50 euros Non, d'aujourd'hui, 50 hein, c'était 50 balles. Que je n'avais pas volé. Ouais.
ça a eu des conséquences absolument dramatiques parce que Mais toute la famille s'en est mêlée. complètement démesuré. Démesurée. Et du jour au lendemain, je n'ai plus revu ma grand-mère, qui s'était pourtant occupée de moi comme une mère. Et en fait, je l'ai revue, elle avait un cancer du sein, et quand je l'ai revue, elle avait la perruque de travers. Et elle est morte 4 mois après. Aujourd'hui, c'est vraiment une demande qu'elle fait. D'abord, c'est de demander pardon pour ce qu'elle a dit. Il était temps. Ouais. Ouais. Je crois que cette séance et ce moment qu'on passe ensemble, c'est comme si qu'on pouvait acter un vrai changement, comme si on pouvait dire, mais aujourd'hui, maintenant, il y a vraiment quelque chose. Tu m'as dit, tu peux pas savoir, la faille de ma vie, c'est ce putain de vol. Mais tu vois, c'est bien parce que le seul message que j'attendais en te voyant, je l'ai pas dit avant parce que je voulais pas qu'on truc, c'était le message de Paulette là. Le seul message que j'attendais, c'est qu'elle me dise pardon, donc c'est plutôt bien, tu vois. Après le reste, moi, on m'a toujours projeté dans ma famille connue parce que c'est beaucoup plus chic, on va pas se mentir. Mais personne connaît la famille de mon père. Et donc c'est très bien, je suis très content. Je suis très content parce que c'était, comme je l'ai dit à Bruno, c'est l'événement marquant de ma vie, c'est ça, c'est cette bascule, cette rupture. Il l'a tout de suite perçu, il l'a vu. Je crois pas que j'en ai parlé, en tout cas dans la presse, j'en ai jamais parlé, donc il peut pas savoir. Je suis pas sûr que je l'ai écrit dans un de mes bouquins non plus. Donc c'est puis qu'il me dit, voilà, je te demande pardon, je sais maintenant que c'est pas toi. Bon, après, on est 35 ans après, hein, donc c'est bien d'attendre 35 ans pour avoir une réponse, mais ça a été un marqueur très fort. Ça conforte peut-être l'idée qu'il y ait quelque chose... Alors après, est-ce que c'est moi qui l'ai dégagé, qui l'ai perçu? Est-ce que c'est ma grand-mère qui est là? Est-ce que c'est... J'en sais rien peut-être. Donc c'est très bien qu'il y ait eu ce message. Je suis très content. Et de retour sur le plateau. Eh bien oui, vous avez vu le petit sujet et nous nous retrouvons maintenant tout de suite après. Et donc nous sommes toujours là, n'hésitez pas à appeler 0901 901 993, vous faites le 1 pour être ici sur le plateau avec moi, le 2 pour être à l'arrière avec Stella 333 qui s'est libérée entre deux, Marie 345, Lucie 429, Laurence 191. Michaeline 990, Béatrice 937, tout a changé. Michael 624, Maud 021. Voilà, Stella, Lucie, Laurence, voilà, je crois que j'ai dit tout le monde. Toute l'équipe est là. N'hésitez pas, bien sûr, à appeler et aussi continuez de vous inscrire. J'ai entendu dans ma petite oreillette que les concours, ça marche très bien ce soir. Donc, voyez, n'hésitez pas à vous inscrire pour le concours, bien sûr. Et là, nous avons quelqu'un... Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Moyennement. Oui, moyennement, d'accord. Oui, c'est les énergies qui vont pas? Oui, j'aimerais savoir sur mes énergies. Qu'aimeriez-vous savoir? Si ça va aller mieux, si ça va se résorber? Ben, écoutez, ça fait longtemps que j'attends que ça aille mieux, mais Oui. je suis très, 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 très nerveuse et puis voilà. Beaucoup de fatigue aussi, hein, ça se ressent. Hein? Oui, beaucoup de fatigue, mais parce que j'ai été longtemps malade. Voilà. Excusez-moi, il faut parler un petit peu plus fort, c'est... J'ai été longtemps malade. Vous avez été alors, longtemps voilà. malade, voilà, excusez-moi, parce qu'on ne vous entendait pas très bien. Bon, allez, on va aller voir un petit peu ces énergies, puis je vous ferai le secret hein, par la suite. D'accord. Pour vous aider. Hein, ça va vous donner un petit coup de boost, vous verrez. C'est gentil, Julien, merci. C'est gentil qui? Vous avez dit gentil qui? Je n'ai pas compris. Vous êtes Julien? Non, c'est Bruno. Ah, c'est Bruno, pardon. Je disais vous trompez, là. Oui, alors là, je me trompe sur Oui, toute oui, la oui. longueur. Pas de souci, c'est Bruno. Ah, je me semblait bien que j'avais mal entendu. C'est Oui, vrai oui. du tout. Mais voilà, Oui, simplement. je vous change votre prénom ce soir. Oui, oui, c'est... Alors, ma chère, je vais vous demander un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. Je vais juste faire un petit tirage. 2, 3, 4, 5. Oui. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Bon, après, voilà, les années qui passent,
voilà, elles sont là, on peut rien y faire, hein, c'est comme ça, hein. Mais après, ça veut rien dire parce qu'il y a des gens qui sont très très âgés, qui ont des bonnes énergies. Et il y a Oui. des fois des jeunes qui ont des mauvaises énergies. L'âge n'a pas toujours une conséquence, mais ça ne favorise pas quand même. Alors on voit quand même effectivement une fatigue. Elle est là. Maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose de récurrent qui est là depuis longtemps. Maintenant, moi, je vois quand même pas d'aggravation des choses. C'est déjà une bonne chose, hein. Donc, Non, ça s'est pas aggravé, mais non. je suis très, 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 très nerveuse et Voilà. puis ça me gêne. D'accord. Qu'est-ce qui Ouais. vous rend nerveuse comme ça? C'est ce que vous avez eu, justement? Je pense que c'est suite à tous les médicaments que j'ai eus. Voilà. Bon, après, Ouais. ça, moi, je peux rien faire. C'est à vous de voir avec votre ou vos médecins pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais Ouais. voilà, pour voir si vous pouvez améliorer quelque chose ou si on peut changer des Oui, choses. mais j'ai déjà demandé et ça s'améliore pas. Et puis voilà, c'est un peu... Puis pour moi, c'est un petit peu embêtant, mais le plus embêtant, c'est pour mon mari. Tout à fait. D'accord. N'hésitez pas. Vous savez, par contre, il y a une chose qui est tout à fait permise, c'est d'aller voir, excusez-moi, d'aller voir d'autres médecins des fois. Vous savez, des fois, c'est bien d'avoir d'autres avis. On vient de changer. Bon, alors c'est bien. Et le, Ouais, et le nouveau alors, médecin a le même avis que l'ancien? C'est-à-dire que l'ancien est parti à la retraite, Ah. puis le nouveau, c'est un plus jeune. Oui, Et puis il me connaît beaucoup moins bien, Bien parce sûr. que l'autre, j'avais des années de... ouais. Il y avait la confiance et tout, en fait, c'est ça. Il y avait la confiance et tout. Ouais. Et Maintenant- puis bon, cette année, j'ai été très très longtemps à l'hôpital, et puis Ouais. voilà, c'est un peu... Je D'accord. pense tous ces médicaments, tout ce que j'ai eu qui... Ouais. Vous avez été hospitalisé longtemps? Oui, j'ai été hospitalisée pendant 6 mois, 6 6 mois mois. même plus. D'accord. Bon, vous êtes rentré, vous êtes à la maison maintenant, c'est ce qui compte, hein? Oui, oui, non, alors je suis à la maison. Voilà. Et puis... Mais bon, ce qui m'ennuie, c'est que je suis comme ça nerveuse, puis pour mon mari, c'est un peu pénible. Oui, bon, bah écoutez, voilà. Mais voilà, moi, je vois pas d'aggravation des choses. Il faut, je dirais presque qu'il faudrait presque. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire de vous tranquilliser. Les choses vont bien aller. Mais je comprends aussi que quand on a passé des choses un peu terribles, un peu difficiles, on a peur de retomber ou que ça revienne. Et puis, Ouais, effectivement, exactement. peut-être les Ouais. traitements que vous avez eus n'étaient pas faciles, on va dire. Voilà, mais bon. Non, ça a été très dur. Très, Voilà. très dur. Ouais. Alors, je ne veux pas demander, mais vous voulez, parce que votre mari, vous dites qu'il est un petit peu embêté par rapport à ses réactions, comme ça, vous dites? Non, c'est-à-dire, il est super gentil, Oui, mais c'est ce que c'est je moi ressens. qui me rends compte que pour lui, c'est pas facile non plus. Mais il vous aime et puis il supporte ces choses. Enfin, quand il dit supporte, il vous. Je pense pas qu'il vous en tienne rigueur. C'est pas ce que je Ah ressens. non, pas Voilà, du tout, voilà, alors. absolument. Pas du tout. Il sait non, très non. bien par où vous avez passé. Il est certainement très content de vous avoir récupéré à la maison et c'est normal. Mais bien sûr, mais Hein? des fois, Voilà. moi, ça m'embête de... Ouais, pour un rien, je saute, là, Ouais. je Est-ce suis que- restée Mm. d'une nervosité. Bon, c'est peut-être aussi ces médicaments très forts que j'ai eus, je sais pas. Vous les prenez toujours, ces médicaments, ou bien? Non, non, non. Non? J'avais décidé de tout arrêter. J'étais aux soins palliatifs. Et puis, depuis que j'avais arrêté les médicaments, je suis ressortie des soins palliatifs. Bah, voyez. Mais bon, écoutez, moi, je vois pas d'aggravation, je vois pas de choses. Bien sûr, le médecin, même si c'est un plus jeune, c'est un médecin tout de même qui a quand même Oui. repris le dossier de son prédécesseur. Donc, il connaît quand même votre historique. Il connaît quand même pas mal de choses, hein, c'est sûr. Oui. Hein, voilà. Non, de toute façon. Il a fait des toute façon. études, c'est un professionnel, il n'y a pas de souci à avoir, vous pouvez lui faire confiance. Mais bon. Non, non, je lui fais confiance. Voilà, mais Affaire, bon, ça rien n'empêche d'aller voir un autre avis si vous voulez. Maintenant, encore une fois, je ne vois pas d'aggravation, donc il faut vous tranquilliser là-dessus. Les choses Ouais. vont de mieux en mieux. Alors voilà, ça durera ce que ça durera, parce que voilà, on n'est pas éternel, ça c'est sûr, hein, ni vous ni Non, moi. on n'est pas éternel. Mais moi, je vois quand même une stabilisation des choses. Ça va se stabiliser d'une façon plus ou moins, on va dire, normale. C'est vrai qu'on ne peut pas retrouver ses 20 ans, voilà, c'est normal, ni moi non plus. Mais on voit quand même que les choses ne vont... Si vous voulez, moi je vois une ligne linéaire, c'est pas ascendante, mais c'est pas descendante surtout. Et c'est ça qui est bien, voilà.
D'accord. Ça va aller. Et je vais vous faire le secret. Est-ce que vous avez d'autres choses à me demander auparavant, avant le secret, pour vous Non, écoutez, C'était surtout ça. C'était surtout ça que vous vouliez voir, hein? Oui, oui. D'accord. Vous voulez que je vous fasse le secret pour vous aider? Alors, très volontiers, oui. Tout à fait. Alors, vous allez voir le petit papier, je ne sais pas si sur la cravate, je ne pense pas. Vous allez voir un petit papier que je tiens au bout de mes doigts. Papier blanc. Voilà, vous le voyez? Oui, oui. Parfait. Il sort mieux sur la chemise que sur la cravate aujourd'hui. Oui, sur la cravate, comme elle est claire, on le voit moins bien. Alors, regardez bien ce petit carré mais blanc. vous êtes toujours très beau habillé. Ah, c'est très gentil. Merci beaucoup, ça me touche. J'essaye en tout cas. Alors, regardez bien ce petit carré là que vous avez blanc, vous le regardez bien. Quelques secondes, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même. Alors, voyez-vous, visualisez-vous dans un endroit calme, tranquille, en enlevant un petit peu cette nervosité pendant que je fais le secret, d'accord? Voyez-vous, je sais pas, au bord de la mer, sous un palmier, où vous avez envie d'être, c'est égal, ou sur votre balcon. La forêt. Voilà, voilà, une forêt, c'est très bien. Voyez-vous dans un lieu calme où vous avez vraiment été, un endroit que vous connaissez, et vous vous trouvez là et vous pensez au petit papier. Alors on y va, vous me dites quand vous visualisez tout ça, je commencerai le secret. Vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. Alors on y va, on y va. Voilà, j'espère que ça va vous aider le plus possible. Et puis n'hésitez pas, si vous sentez dans quelques temps, des fois ça dure 1 mois, 15 jours, 2 mois, 6 mois, c'est difficile, c'est vous. Quand vous ressentirez que les énergies redescendent un petit peu, appelez-moi et je vous le referai volontiers, d'accord? D'accord. Je vous remercie. Mais moi, je vous remercie infiniment, puis je bon. voulais juste vous dire, j'étais tirée au sort. Ah, ben voilà, voyez. Donc vous avez envoyé le mot TVM3 au 700 et ça a marché. Et ça a marché, Bravo, bravo, vous voyez que ça marche. En tout cas, merci infiniment à vous de l'avoir dit et surtout de votre passage. Très belle continuité avec vous. Très bonne soirée. Et un gros bisou à votre mari qui est très gentil, effectivement, on le ressent. D'accord, je vais lui faire un gros bisou. Pour aller se coucher tout à l'heure. Merci beaucoup, merci infiniment, ma chère. Au revoir, au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, c'est pas si facile la vie, surtout quand on passe des épreuves compliquées, quand on sort des fois de maladies longues ou des épreuves que l'on a, ou la perte de quelqu'un, on sait qu'on a aussi les énergies qui descendent à ce moment-là, et il faut récupérer, il faut remonter la pente. Et c'est vrai, plus jeune on est, plus vite on remonte la pente. Et plus les années passent, on le sait tous, on remonte la pente, mais c'est plus dur, hein, ça glisse plus et puis c'est peut-être un peu plus raide. Donc, ça prend un petit peu plus de temps. Mais on y arrive, il faut rester optimiste, il faut avoir du courage et toujours remonter. Parce que si on reste au fond, dans la cuvette, dans le trou, c'est pas bon. C'est pas bon pour le moral, c'est pas bon pour les autres qui sont autour de vous. Et c'est surtout pas bon pour vous-même. Donc voilà. Après, il faut pouvoir le faire. Appuyez-vous sur vos amis, appuyez-vous sur votre famille, appuyez-vous sur vos proches pour le faire. On n'est jamais seul. Et là, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je vais vous appeler Gina. Je vais vous appeler Gina. Ok. Voilà. 11. C'est 53 ou 63? 53. D'accord. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre. On va l'appeler Paul. Oui. Et puis, date, c'est 60, hein, c'est bien ça? Oui, oui, oui. Voilà. Merci, merci. Alors, bonsoir, quelle est votre question, s'il vous plaît? Mais, première fois, est-ce que c'est pour énergie, à mes énergies, s'il vous plaît? Pour vos énergies à vous? Oui. Donc, vous voudriez savoir si ça va aller mieux aussi, quelque chose comme ça? Oui, oui, oui. D'accord, très bien. Alors, Gina, on va aller voir un petit peu. Les énergies de Gina vont-elles aller mieux? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3.
3. Là aussi, on sent beaucoup de fatigue. Elle est là en bas. Oui, Et puis, vous avez aussi passé des choses un peu pas faciles ces derniers temps, ou bien? oui. Alors, je vois aussi l'extérieur, beaucoup l'extérieur. L'extérieur, ça veut dire les gens autour de vous. Vous avez peut-être eu des gens malades ou des gens qui sont partis, et ça amène un petit peu ces énergies un petit peu dans ce qu'on appelle le bas niveau, hein. Donc, c'est des fois des passages qu'on a comme ça. Enfin, des fois, c'est souvent des passages comme ça. Je vais aller voir un petit peu la suite. Bon, c'est bien. Enfin, c'est bien. On voit que vous êtes dans un passage un peu compliqué, mais on voit ensuite que les choses vont aussi de nouveau évoluer vers le meilleur. Mais vous êtes encore un petit peu prise dans cette tumulte, dans ce blocage, hein. C'est pas, bien sûr, rien n'est jamais, pardon, rien n'est jamais définitif dans ces choses-là, hein. Voilà. Est-ce que vous auriez des précisions ou des choses à me demander par rapport au jeu? Oh, comme c'est moi, je suis mal au dos. J'allais vous dire, est-ce que vous avez des douleurs quelque part? Le dos, d'accord. Oui, Alors, je vous ferai le secret aussi tout à l'heure, s'il vous plaît. ouais, pour vous aider dans ce sens-là. C'est le bas du dos? Oui, Et vous êtes suivi médicalement, bien sûr, je pense. oui, je suis suivie, oui. Oui. Je Mais suis on vous, passée au dos. voilà, mais on vous donne, voilà. Vous êtes déjà fait opérer ou jamais du dos? Non, 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 non. Alors, ce que les cartes disent, c'est de ne pas... Alors, vous faites ce que vous voulez, mais c'est déconseillé pour l'instant pour vous, hein. Il faut vous soigner avec des médicaments, des calmants, ou de ce que vous pouvez. Enfin, je ne sais pas moi de dire les médicaments. C'est ton médecin, mais en tout cas, les interventions sont déconseillées pour l'instant. Par contre, c'est vrai que ça va aller un petit peu mieux cette année prochaine, mais vous avez beaucoup, beaucoup de poids sur le dos, et ça, c'est aussi les soucis et les problèmes, hein. Donc, c'est un petit peu ça qui sort, hein. Donc, je vous ferai vraiment le secret tout à l'heure pour vous aider. Avez-vous d'autres questions, peut-être, avant? Oui, mais je vous demande, est-ce que je peux travailler encore? Que je veux donner, c'est à mon chef de travail. Je n'ai pas compris. Si vous voulez savoir si vous allez travailler encore? Oui, oui, oui. D'accord. Vous êtes de 63, c'est juste, là? 53. 53? Et vous travaillez encore? Oui, D'accord. Vous avez l'âge de la retraite, normalement, non? oui. Mais petite. vous voulez travailler un petit peu, d'accord. Encore 2 années, est-ce que je peux travailler? Bon, après, c'est vrai qu'il y a des gens qui s'ennuient du travail, hein. C'est pas mon cas. Le jour où je serai à la retraite, je garderai quelques activités, mais je vais vraiment lever le pied, je vous assure, hein. Voilà. Alors, parce que pour l'instant, vous travaillez encore? Oui, je travaille. D'accord. Et vous voudriez savoir si vous pouvez... Alors, j'ai bien compris, je crois que j'ai compris, vous voulez savoir si vous pouvez encore continuer 2 ans, c'est ça? 2, 3 ans, oui, je pas. Qu'est-ce que vous faites comme genre de travail? Qu'est-ce que vous faites? Je travaille Pas le nom, hein, juste ce que vous faites. à viticulture. La viticulture? Oui, D'accord, ok. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Après, c'est un peu pénible, ça, non? Ou bien ça va? Ça va. C'est pas trop dur? Je travaille toujours avec plaisir. Bon, bah écoutez, si vous avez l'habitude, hein. En plus, bah écoutez, je comprends mieux. Vous avez raison, c'est quelque chose qui vous plaît en plus, hein. Oui, pour ça je veux dire avec plaisir. Alors c'est pour ça que c'est bien, parce qu'effectivement, si on fait un travail à contre-cœur, plus vite on arrête. Mais les cartes me disent tout de suite, c'est quelque chose... Moi, je pense que vous allez pouvoir continuer ces 2-3 ans, comme vous avez dit. Après, il y a quand même la carte de l'arrêt, il faudra aussi penser à vous et arrêter. Mais 2-3 ans, je ne vois pas de difficulté. Après... On sait que peut-être c'est pas un travail, c'est pas pour toute l'année normalement, c'est moins, je pense, hein, bien automatiquement, ou bien. Il y a toujours quelque chose à faire dans ce genre, dans ces choses-là. Oui, je suis déterminée, engagée, oui. D'accord. Moi, je pense que oui, hein, il n'y a pas de souci. Moi, je vois continuité. Et surtout, ce qui sort, effectivement, c'est parce que vous aimez ce que vous faites, donc vous pouvez le faire.
Parce que voilà, si vous avez plaisir à faire, souvent le travail, quand on a plaisir à le faire, comme tout le monde, eh bien, les maux et les petits soucis ou les petits bobos, ben, on les sent moins ou plus parce qu'on est passionné par son travail. Voilà. Donc, je vois une continuité. D'autres questions, peut-être? Je vais donner un nom de personne. Oui, j'ai vu. C'est à mon chef. Il pense comme de moi. Le il nom... veut travailler. Il pense comme de moi. Alors, le nom qu'on voit là, c'est votre chef. Oui, oui. Vous voudriez savoir qu'est-ce qu'il pense de vous par rapport au travail? Oui, au travail. Oui. Oui, Bruno. Vous êtes sûr que c'est que le travail, c'est sûr? C'est juste que le travail, oui. Je ressens des choses autres que le travail, mais on va aller voir le travail. Moi, j'exécute ce qu'on me demande. Alors, qu'est-ce qu'il pense de vous par rapport au travail? Mais aussi, si vous demandez, peut-être est-ce qu'on part, parce que de fois, nous, on part en vacances avec 400 personnes avec mon chef. Oui. Est-ce que j'ai fait une vacance avec... Vous êtes déjà parti avec votre chef en vacances, vous dites? Non, pas toute seule. Ah, j'ai pas compris. Avec la famille, oui, avec la famille. D'accord. Mais j'ai pas compris. On a parti déjà en Attendez, vacances. vous voudriez savoir si vous allez partir avec votre chef et la famille, c'est ça? Oui, okay. Oui. D'accord. Je ne sais pas, cette année, l'année prochaine. Alors, on va déjà regarder le travail d'abord. Qu'est-ce qu'il pense de vous au travail? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2, merci. Ça fait combien d'années que vous travaillez avec lui? C'est 18 années, je crois. 18 ans. C'est une famille, hein, vous dites, hein, c'est ça? Oui, c'est une famille. Oui. On a parti avec, j'ai parti avec sa famille en vacances. D'accord. Ben, voilà, écoutez. Alors, c'est vrai qu'il s'inquiète quand même un peu parce que, voilà, quand on arrive à un certain âge, enfin, je dis, il n'y a pas d'âge pour ça, mais le fait qu'il sait que vous avez des soucis de dos, des choses comme ça, il sait? Non. Il ne sait pas? Non. Vous l'avez rien dit. Parce qu'on dirait qu'il s'inquiète quand même, peut-être. Puis après, avec les années, peut-être qu'on baisse un petit peu le rythme. Mais bon, moi, je vois rien de particulier. Pour l'instant, pour le travail, il y a la carte du bonheur et puis l'amitié. Et puis, c'est comme si il a aussi confiance. Comment dire? Quand on travaille depuis longtemps avec les gens, on a ce qu'on appelle aussi la confiance. Non, j'ai vu qu'elle me protège un peu, vous savez. Oui, il a beaucoup la confiance en vous, effectivement. Oui, Tout à fait. Alors, vous vouliez savoir quoi? Si vous allez partir en vacances avec eux ou quelque chose comme ça? Oui, parce qu'il part avec la famille, moi aussi. Il dit, tu es avec nous, en famille, toujours. D'accord. Donc, j'ai fait Nouvelle Année, j'ai fait Noël avec sa famille. D'accord. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir un départ en vacances? Est-ce que vous savez où ça pourrait être ou bien pas du tout? Non, je ne sais pas. On a parti de vos fois, oui. D'accord. Je ne sais pas maintenant. Et vous avez été où l'autre fois? On a parti à Dublin, à Cuba, on a parti en France. En France, d'accord. Donnez un chiffre entre 1 et 6. Donnez un chiffre entre 1 et 6. 4. 4, merci. Alors, les cartes me disent oui. Je pense qu'il y aura des possibilités l'année prochaine, effectivement. Oui, moi, je dis oui. Je dis oui. Alors après, il faut que ce soit quelque chose de bien d'accord avec sa famille et tout, mais ça me dit oui quand même. Il y a la carte de l'intelligence, la carte de la santé. Et je dirais que c'est une sorte de voyage aussi pour apprendre certaines choses ou pour voir certaines choses. Ça peut être pour aller visiter ailleurs des choses, des villes, comme ça. Voilà. Donc c'est un petit peu joindre ce qu'on appelle l'utile à l'agréable, effectivement. Oui. Autre chose encore, éventuellement. Mais je vous demande, parce que moi, est-ce que je vais avoir mon permis C l'année prochaine? Parce que pour l'instant, vous avez le permis B, c'est ça? Oui. Alors, est-ce que je pourrais avoir le permis C l'année prochaine, vous dites, hein, c'est ça? Oui, je crois que l'année prochaine, déjà, c'est fini. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3, Bruno. Le 3, oui. Alors, permis C.
Là aussi, c'est positif, ça dit oui en tout cas. Alors, pas tout de suite en début d'année, je dirais plutôt sur la deuxième partie de l'année. Ah bon? Entre avril, bon, quand je dis deuxième partie, c'est avril, mai, juin, juillet. Je m'excuse, je voulais pas dire le premier trimestre, c'est pas la deuxième partie de l'année, c'est pas le premier trimestre, mais le deuxième trimestre, voilà. Donc, avril, mai, juin, juillet, vous pourriez avoir là ce permis C. Donc, c'est pas tout de suite au début d'année, janvier, février, mars, c'est juste après. Voilà. Oui. Merci beaucoup parce que moi, j'ai besoin maintenant encore de papiers, pour ça, je vous demande. Mais je comprends. Donc, vous allez pouvoir les avoir. Alors, il faudra peut-être encore des papiers ou des choses comme ça, mais moi, je dis que vous allez l'avoir. C'est en tout cas ce qu'on ressent. Est-ce que vous voulez que je fasse la protection ou le secret pour votre dos, éventuellement? Merci, oui. D'accord. Alors, là... Alors, vous me dites quand vous voyez le petit papier blanc. Oui. Oui. Vous le voyez? D'accord. Vous regardez ce petit papier blanc. Voyez-vous quelque part aussi où vous aimez bien, là où vous travaillez ou ailleurs. Et je vous fais le secret maintenant. Vous me dites quand vous fermez les yeux, vous pensez au petit papier blanc et vous pensez à un endroit agréable. Est-ce que vous êtes prête? Oui. On y va. Voilà. Mais j'ai juste une question. Là où vous travaillez, vous êtes beaucoup de personnes ou bien vous n'êtes pas beaucoup? Momentan, on est deux. Vous êtes deux? Oui. Avec votre patron en plus? Non, c'est trois. Mon patron ne travaille pas. Oui, alors parce que je ressens qu'effectivement, bon, je pense que c'est beaucoup de travail, hein, je pense, hein, mais oui, voilà. Mais je ressens quand même que, je sais pas, l'autre personne avec qui vous travaillez, vous vous entendez bien avec, ça va? Oui. D'accord. Elle est plus jeune ou plus âgée que vous, cette personne? Moi, 5 années. 5 années. Ouais, c'est comme si je ressentais comme un souci peut-être dans ces prochains temps. Alors, est-ce qu'elle a aussi un souci d'énergie ou de santé? Alors, oui, moi, oui. Ouais, moi je la verrais parce que quand j'ai fait la protection pour votre dos, le secret pour votre dos, j'ai senti qu'il pourrait y avoir aussi des soucis autour de vous. Mais je parle de travail. C'est pas votre patron, c'est pas vous. Pour moi, c'est l'autre personne. Alors, c'est une autre personne ou l'autre personne qui pourrait avoir des soucis un petit peu plus difficiles au point de vue énergie et santé, qui pourrait peut-être soit partir ou soit être absente pendant un certain temps, et à ce moment-là, il devra remplacer. Mais c'est pas trop grave, mais c'est quand même là aussi des soucis récurrents qui viennent depuis longtemps. Ça peut être le dos, les jambes, c'est difficile à dire. Hein, voilà. Mais, oui. Ouais, mais on sent, alors peut-être que la personne ne dit rien du tout non plus, mais je pense qu'à un certain moment, elle devra peut-être lever le pied puis partir de ce travail, effectivement. Voilà. Bruno. Voilà. Autre chose, on a fait le tour un petit peu. Mais c'est bon, Bruno. On a déjà, tout fait. vous m'avez dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir passé, Gina. Très belle soirée à vous. Merci infiniment de votre passage. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une belle continuité. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Bruno. Merci beaucoup. Au revoir, madame. 0901 901 993. Et oui, le numéro que vous devez absolument faire si vous voulez nous rejoindre sur le plateau. Vous faites le 1, vous faites le 2. Si vous ne voulez pas, si vous voulez parler avec un de nos collègues à l'arrière, vous faites le 2 et ensuite vous pouvez faire par exemple le 429 pour Lucie, le 021 pour Maude, actuellement prise, le 333 pour Stella, elle vient de se libérer, elle était prise tout à l'heure, Michael 624, actuellement occupé également, Marie 345, Laurence 191, Michaeline 990. Le concours aussi, n'hésitez pas, bien sûr, le concours, à vous inscrire, vous envoyez le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS. Et si bien sûr
vous êtes tiré au sort, on vous rappellera pour que vous puissiez passer à l'antenne, bien sûr, gratuitement, bien sûr. Hein, voilà. Et puis, également, vous savez qu'on a, comment dirais-je, comment on peut dire, un site internet qui est vraiment formidable, qui est donc www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Et là, vous pouvez bien sûr voir notre boutique, vous pouvez voir nos cartes prépay, vous pouvez voir les replays, vous pouvez aller voir plein de choses, les voyants, les médiums. Voilà, donc vous pouvez faire plein de choses sur notre site. Et puis les cartes prépay, vous savez que ça marche très bien. N'hésitez pas à acquérir ces cartes prépay. Donc ça fonctionne, comme je vous disais, très bien. Vous êtes nombreux à y participer et à les prendre avec vous, à les acquérir. Il vous suffit d'envoyer, bien sûr, avec votre carte de crédit, comme vous le voyez à la télévision, vous prenez les minutes que vous voulez, le minutage qui vous intéresse, 30 minutes, 60 minutes, etc. Dès 10 minutes, vous payez 3,50 francs. Et dès que vous avez ces minutes, eh bien, vous allez payer, bien sûr, moins cher à 3,50 au lieu du prix affiché. Plus vous prendrez de minutes, et plus, bien sûr, comment dirais-je, le prix va baisser jusqu'à arriver à 3 francs. Et donc, vous pourrez utiliser ces minutes comme bon vous semble, petit à petit. Il n'y a pas de date de préemption, la carte est valable indéfiniment tant qu'il y a des minutes dessus. Et donc, comme je vous disais, vous allez l'acquérir avec une carte de crédit. Ça sera débité sur votre carte de crédit. Ça n'apparaîtra pas sur votre facture de téléphone, bien sûr. Et bien sûr, donc naturellement, vous pourrez utiliser, comme je disais, ces minutes comme bon vous semble. Et puis voilà, et puis 2 minutes avant la fin de la carte, il y a une petite sonnerie qui se fera entendre qui vous dira que la carte est pratiquement terminée. Ça vous permettra de ne pas être coupé de façon intempestive ou inadéquate avec la personne avec qui vous êtes au bout du fil. Ces cartes prépay, donc, quand ça sera débité de votre carte de crédit, vous recevrez un code à 5 chiffres que vous devrez appliquer en appelant un autre numéro et vous ferez le 2 et vous pourrez ainsi, bien sûr, utiliser ces minutes. Si vous n'avez pas d'Internet, si vous n'avez pas, comment dirais-je, de carte de crédit, etc., vous pouvez téléphoner au 021 694 24 00. Je répète le 021 694 24 00. Et donc pendant les heures de bureau, vous pourrez commander donc ces cartes prépay par téléphone, en même temps que peut-être un objet dans notre boutique dont on parlera quelques minutes après. Et donc là, vous pourrez commander votre carte prépay, vous la recevrez par poste une fois qu'elle sera réglée. Eh bien, vous recevrez le code à 5 chiffres et pourrez l'utiliser la même chose. Simplement, il faudra un petit peu plus de temps. Et là, ce qu'il nous faut maintenant un petit peu patienter, c'est la pub. Donc, on vous laisse quelques minutes pour la publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette belle émission. Inscrivez-vous nombreux au concours TVM3, donc vous envoyez le mot TVM3 au 700, bien sûr, et vous serez, donc c'est 1 franc par SMS, et ainsi vous pourrez participer au tirage au sort, et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Et à ce moment-là, c'est juste 1 franc par SMS, comme je disais, et ainsi vous pourrez passer et poser vos questions sur le plateau uniquement, bien sûr. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à vous inscrire nombreux. Vous avez entendu tout à l'heure la personne qui a dit « j'ai été tiré au sort ». Eh bien voilà, c'est parce qu'elle a participé. Donc c'est très facile à faire. Voilà. Qui est à l'arrière? On va juste... je crois qu'il y a un appel qui va arriver. Alors, on me dira quand il est là. Lucie 429.
Maude 021 occupé pour l'instant. Stella 333 libre, étonnant. Michael, d'habitude elle est toujours prise. Michael 624, allez-y avant que quelqu'un ne se précipitez-vous. Michael 624, Mike Lee 990, Marie 345 et Laurence 191. Et là tout de suite un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, parlez bien fort s'il vous plaît. Je vous entends à peine. Oui. Voilà. Parlez bien fort, c'est très gentil à vous. Bonsoir madame, bienvenue sur le plateau. Que puis-je faire pour vous? J'aurais voulu savoir un peu sur l'évolution de mes énergies. L'évolution de vos énergies, d'accord. Savoir si ça va aller mieux aussi, c'est quelque chose comme ça, on peut dire? Ouais, si au moins c'est stable, quoi. Si ça se stabilise, d'accord. Si ça reste comme ça, disons, si ça empire pas. D'accord, vous êtes bien de 59, c'est juste? Oui, c'est juste. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3. Alors, le 3, voilà. Ouais, on ressent à la vibration de la voix que, en plus, les cartes m'indiquent que ça n'a pas été et que ce n'est pas facile encore, hein, c'est ça. Hein, donc, vous êtes vraiment, vous passez des choses qui ne sont pas, voilà, énergétiquement parlant, qui ne sont pas évidentes. Hein, voilà. Il y a des hauts et des bas, parce que c'est des moments ça va mieux que d'autres, en fait, aussi. Oui. C'est ça qu'on voit. C'est très... Il y a aussi des hauts. Oui, heureusement. Il n'y a pas que des bas. Hein. Oui, je disais, il y a des hauts et des bas, effectivement. Hein. On voit que ce n'est pas toujours la même chose. Écoutez, les cartes sont quand même très bonnes. C'est vrai qu'on voit ici la carte de la maladie, la carte du malaise ou le souci. Donc, il y a quelque chose qui est là, qui est récurrent, qui va, qui vient, comme on vient de le dire. Mais la suite, il y a quand même la carte de la valeur et la carte aussi du changement. Ce qui veut dire, et là, c'est un changement positif. Alors, stabilisation, en tout cas, moi, je dirais même, alors, voilà, les années, plus on va de l'avant, plus on régresse, mais on voit quand même que les choses vont s'assagir et puis se stabiliser et même aller, je peux quand même dire, d'après mon ressenti, et là, c'est plus ma médiumnité qui parle que les cartes, on voit quand même une évolution meilleure. Gentiment, hein, bien sûr, c'est pas boum, crac, ça remonte en flèche. Donc on voit que gentiment, ça va aller vers le mieux. Ça va aller, en plus de cette d'abord une stabilisation, puis après on voit une remontée légère, encore une fois. Hein, faut pas, je ne peux pas dire que vous allez courir comme un lapin, comme quand on a 25 ans, c'est sûr. Hein. Il faut rester lucide. Mais on voit quand même une évolution bonne. Donc c'est ça. On ne voit pas de descente. Ça, c'est très important aussi. Hein. Voilà. Vous êtes bien suivi médicalement aussi, madame? Oui, je suis suivie. D'accord, on le sent. Vous avez des choses vraiment pas très sympathiques ces dernières années, hein, c'est sûr. Hein. Non, ma foi, c'est la vie, quoi. Oui, ça, on peut rien y faire, c'est comme ça. Hein, il y a des gens, des fois je suis très étonné, il y a des gens qui font très attention, puis qui attrapent des maladies vraiment compliquées, puis des gens qui font attention à rien du tout, et puis qui sont en super bonne santé, des fois, ou qui sont pas, on a tous des petits bobos, des petits soucis, des petites douleurs à gauche, à droite, mais on ne voit rien. Mais voilà, mais moi, je vois quand même que vous avez passé des choses effectivement compliquées, que vous avez un passé aussi assez lourd de différentes manières, pas seulement de maladies, donc aussi des choses de vie privée, etc., qui n'ont pas été faciles pour vous. Donc moralement, ça n'a pas été facile pour vous non plus. Et en fait, c'est un espèce de tout qui vous a amené peut-être dans ces énergies un petit peu plus basses et moins bonnes ces dernières années. Mais le futur n'est pas mauvais. Alors, on n'est pas éternel, comme je l'ai dit tout à l'heure, ni vous, ni moi, ni personne. Mais on voit quand même une bonne assise pour ces 10 prochaines années. C'est déjà pas mal. Hein. Alors attention, hein, ne prenez pas à la lettre. Ça ne veut pas dire que pendant 10 ans, tout va bien, puis après, ça ne va pas bien. Ça peut être 15, comme ça peut être 9, comme ça peut être 12. Mais on voit ces prochaines années que les choses vont quand même se stabiliser vraiment fortement et que ce passé un petit peu douloureux, ou en tout cas pas bon du tout, ne va pas revenir. C'est déjà ça de bien. Voilà. Après, les petits bobos, les petites choses, on continuera à les avoir, hein, c'est sûr. Hein. Bien sûr, oui. J'en suis bien consciente. Bien sûr. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? J'ai juste une question qui paraît un peu bête, mais demain, je dois passer l'expertise avec ma voiture. Oui.
Elle est vieille. Et puis, ça, c'est ma liberté parce que j'aide une dame de 88 ans à faire ses courses, faire beaucoup D'accord. de choses. Vous vous Et puis, occupez, c'est très important que je garde, que vous parce que gardiez j'aime votre bien me voiture, sentir utile, vous voyez. que vous gardiez votre voiture en fait. Voilà. Mais vous Oui. l'avez avant. Alors, écoutez, une chose que j'allais dire, il n'y a jamais de questions bêtes. On dit toujours qu'il y a que les réponses qui peuvent l'être. Ce n'est pas du tout une question bête, au contraire. Vous savez, moi aussi, j'ai dû passer mon expertise il y a 2 ans. Et j'étais aussi inquiet. On est tous inquiets. Mais bon, elle a combien d'années, votre voiture? Oh là là, elle est de 94. 25 ans. Mais bon, vous l'avez amenée au garage et tout, quand même, ou bien? Ah oui, oui. Et puis, Ça fait depuis 2011 que je l'ai, puis Ouais. elle a à chaque fois passé l'expertise. Voilà, puis ils vous ont dit quand même, ils l'ont mise en ordre pour qu'elle puisse passer. On va regarder. Hein. Quelle Ah couleur, oui, ils l'ont quelle mis. couleur elle est? Ne me donnez pas de marque parce qu'on n'a pas le droit, mais la couleur de la voiture. Elle est blanche. Elle est blanche. C'est une petite voiture ou une grosse voiture? Une petite. Une petite, hein? Blanche. Un chiffre entre 1 et 6. Le 5. Et juste, alors, vous passez où? À Lausanne, Oui, à Lausanne. À Lausanne, hein? Vous avez dit le 5, hein, c'est ça? Ah, le 5, oui. Oui. Je vous demande pas par curiosité si c'est à Lausanne, Yverdon, mais c'est pour le ressenti. 1, 2, 3, 4, D'accord. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Elle passe. Pour moi, elle passe. Il y a quand même des bonnes cartes. Moi, je vois pas a priori. Tranquillisez-vous, elle va passer. C'est une voiture solide. Vous avez un bon garagiste qui vous l'a bien arrangée, qui a fait ce qu'il faut pour qu'elle passe. Après, je suis pas sûr. Moi, je dirais, dans mon ressenti, je peux vous dire une chose. Elle passe cette fois. Elle passe encore la prochaine, mais la suivante, si vous voulez, pas celle-ci, ni la prochaine, mais celle d'après, ça risque de devenir un petit peu délicat. Hein. C'est quoi? C'est tous les 2 ans, quelque chose comme ça? Oui, oui, quand elles sont âgées, Ouais. ils demandent tous les 2 ans. Ouais. Donc, vous voyez, cette année, je la vois passer, en 2021 aussi. Vous pourrez rouler jusqu'en 2023, puis en 2023, alors, je n'ai pas ressenti qu'elle va pas passer, mais ça risque d'être un peu plus compliqué. Et peut-être ça sera aussi une question d'âge, parce qu'elle dépassera peut-être les 30 ans. Mais bon, si la voiture est en ordre. Hein. Mais à mon avis, là, vous êtes tranquille encore pour bien 4 ans, en tout cas. Voilà. Pas de souci. Même si c'est que 2 ans, ça me soulage déjà. Mais déjà 2 ans, mais même plus, à mon avis. D'ici 2 Voilà. ans, je peux trouver peut-être une autre petite occasion. Mais c'est une bonne petite voiture, c'est ce que je ressens. Puis c'est marrant parce que c'est vrai qu'on s'attache à nos voitures et puis moi je ressens, alors des fois les gens rigolent quand je dis ça, mais moi je trouve que les voitures ont une âme quelque part. On les aime, mais elles nous aiment aussi. Puis elles nous protègent contre les accidents, les choses comme ça. Puis on s'y attache à ces petites voitures, hein, ou grosses, hein, d'accord? Oui, et pour moi, c'est très utile. Bien sûr. Alors en Parce plus que avec je ce peux que vous rendre faites, bien service à sûr. quelqu'un avec, c'est Ben ça. oui. Ah ben écoutez, la voiture, c'est comme Parce vous que avez dit. j'aime bien aider les autres. Oui, puis c'est la liberté, la voiture, comme vous avez dit. On peut partir, Voilà, oui. on peut faire plein de choses. Superbe. Est-ce que je peux encore faire autre chose pour vous? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que vous voulez que je vous fasse le secret? On ne l'a pas fait encore pour vous. Vous voulez que je vous le fasse? Ah oui, s'il vous plaît, oui. D'accord, mais bien sûr, pas de souci. C'est normal. Alors, je vais prendre celui-là. Voilà. Alors, où se situent vos maux, vos soucis? Dans quelle partie du corps? C'est surtout le ventre. Le ventre, hein? D'accord. Mhm. Alors, vous allez voir le petit carré blanc. Vous allez le voir assez rapidement. Vous le dites comme vous le voyez. Juste devant vous. Est-ce que vous le voyez? Oui. Voilà. Vous le regardez bien. Quelques secondes. Maintenant, vous fermez les yeux et voyez-vous dans un endroit agréable, comme je dis à tout le monde, dans un endroit paisible, un endroit où ça peut être dans votre voiture, pourquoi pas. Un endroit que vous aimez bien et vous pensez au petit papier blanc. Pourquoi pas? C'est une bonne idée si vous arrivez à vous sentir dans votre voiture. Ça va aussi aider la voiture demain à passer l'expertise, si je peux me permettre. On y va? Très bien. Vous êtes prête? Oui. On y va. Merci.
Voilà. Voilà, écoutez, merci beaucoup en tout cas de votre passage. Bonne expertise demain, j'espère que tout ira bien. Et si jamais, tenez-nous au courant. En tout cas, faites passer une très belle soirée, une très belle nuit à vous. Merci infiniment d'être passé. Merci infiniment, Bruno. Merci à vous, merci. Bonne soirée. Au revoir, Au revoir. au revoir, merci. 0901 993, le numéro que vous devez absolument composer si vous voulez être avec moi ici sur le plateau. Vous faites le 1, vous faites le 2 si vous voulez aller parler avec nos amis à l'arrière. Je vois que des personnes se sont libérées. Laurence 191, Maude 021 toujours occupé, Michael 624, Lucie 429, Marie 345, Michaeline 990, Michael 624, Estella aussi 333. Voilà, des personnes qui sont à l'arrière. Eh bien, oui, écoutez, on va faire un petit peu, vu qu'on a... N'oubliez pas le concours, continuez à vous inscrire, continuez à vous inscrire naturellement pour notre concours, vous envoyez le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS. Voilà, on va parler des kits bâtonnets d'encens des archanges Saint-Raphaël, Saint-Michel et Saint-Gabriel. Et donc, avec ceci, il y a un porte-encens. Alors, l'archange Saint-Raphaël, l'archange Raphaël est sans conteste le patron des guérisseurs et de la guérison. Il apporte la paix après un combat psychique ou symbolique. Il préserve de la cécité physique et spirituelle. L'archange Saint-Michel ou Michael, et en hébreu signifie, donc Michel ou Michael, en hébreu signifie qui est comme Dieu. L'archange Saint-Michel ou Michael empêche les légions démoniaques de submerger le monde. Il est la justice. On l'invoque également pour lutter contre les ennemis visibles. Et l'archange Saint Gabriel, Gabriel en hébreu signifie force de Dieu ou Dieu est ma force. L'archange Saint Gabriel répond aux demandes qui s'intéressent à promouvoir l'amour, assure la guérison, apporte la paix et la sérénité, favorise la compassion, la réconciliation et l'amitié. Ce kit comprend une boîte de 20 bâtonnets une boîte de 20 bâtonnets d'encens archange Saint-Raphaël avec impression de la prière Saint-Raphaël, une boîte de 20 bâtonnets d'encens archange Saint-Michel avec impression de la prière Saint-Michael, une boîte de 20 bâtonnets d'encens archange Saint-Gabriel avec impression de la prière à Saint-Gabriel sur la boîte, un porte-encens en bois, et tout ceci pour 20 francs plus frais de livraison. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je vais vous appeler Suzy ce soir. Si ça vous va, Suzy? Oui. Voilà, je pris un nom au hasard, comme ça. Alors, Suzy, bonsoir. Merci d'être là avec nous. Que puis-je faire pour vous? Quelle est votre question, s'il vous plaît? J'aimerais une protection et puis le secret. D'accord. Ah, vous voulez juste ça, protection et secret. D'accord. Bah, si vous... Je ne sais pas si vous avez besoin d'une question. Pardon, je ne sais pas si vous devez poser une... Parce que la protection et le secret, je le fais volontiers à la fin, il n'y a pas de souci, vous me direz pourquoi la protection. Mais avez-vous besoin de poser une question ou de savoir quelque chose avant ou non? On peut faire, si vous voulez que la protection, savoir si je me sens oppressée, en fait, puis savoir si ça va s'arrêter. D'accord. Donc, vous sentez oppressé, savoir si ça va s'arrêter, si vous irez mieux par rapport à ça. Je veux pas vous... Voilà, qui c'est qui me chatouille, alors les cartes, le ressenti va peut-être pas dire un nom ou quelqu'un, mais voilà, J'allais justement vous dire... Un homme, une femme. Alors vous arrivez à me dire si... Alors attendez, j'allais justement vous dire, est-ce que vous avez une idée ou pas du tout de qui ça peut être? Non, franchement, j'ai pas d'idée. D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Tous, on va dire. Pardon? Tous. Tous. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Alors, on y va avec le 4. Merci. Après, on n'est pas là pour... Si je suis au bout de ma vie aussi, ou comment ça se passe? Oh là 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 là, attendez.
J'ai vu l'année. Vous voulez échanger votre âge contre le mien? J'échange tout de suite. Hein. Non, mais Au bout de votre vie. Mais mon Dieu, qu'est-ce que vous me dites là? Qu'est-ce que vous me chantez là? Mais non. Vous n'avez pas l'air d'être à l'article de la mort. non, je rigole, mais c'est nouveau. Avant, c'était pas comme ça. Hein, je rigole. Je sais pas, c'est une défense, je sais pas ce qui se passe. Ouais, non, mais c'est vrai que des fois, on À passe part des de périodes rigoler, plus après les difficiles. gens ils pensent que je vais bien, mais je vais pas du tout bien. Écoutez, franchement, les cartes ne sont pas dans l'adversité ou dans la confrontation, elles sont un petit peu dans la protection, ce qui veut dire que vous êtes aussi effectivement dans une période un petit peu compliquée. Vous ressassez certaines choses du passé qui reviennent peut-être à la surface, peut-être pas uniquement par votre faute parce que vous y pensez, mais peut-être parce que des éléments, ce qu'on appelle perturbateurs, peuvent être là aussi et qui vous font penser à certaines choses. On voit aussi effectivement un passé qui n'est pas très simple, c'est souvent le cas de beaucoup de gens, et qui vous a, pendant un certain temps, effectivement, vous êtes dit, bon, c'est pas grave, mais maintenant, qui reviennent un petit peu à la surface. Est-ce que ça vous parle, ce que je veux dire? Ou pas? Ouais. C'est pas tout, hein. Attention, c'est pas toutes les choses mauvaises, mais il y a certains éléments qui reviennent parce qu'on voit en fait que vous travaillez beaucoup là, le petit vélo il tourne, et puis que finalement, on se fait aussi plein de choses, plein d'idées et plein de plein de contradictions un peu soi-même. Alors attention, mais j'essaie de réparer. Enfin, j'ai contacté quelqu'un et puis ma question, c'est j'aurais peut-être pas dû, quoi, je sais pas. Après, j'ai rien fait d'illégal, hein. Non. Je ne pense pas que vous ayez fait quelque chose d'illégal. Si on veut réparer après, quelque chose. je deviens un peu parano. Je me dis, voilà, c'était un piège. Puis j'ai pas envie de rentrer là-dedans. J'ai pas envie de rentrer dans ces. C'est vrai que quand je disais vous faites un petit peu les choses vous-même. Attention, ça ne veut pas dire que je vous traite ou que quelqu'un. C'est que dans la tête, parce qu'il y a vraiment des éléments, je vous ai dit, extérieurs qui perturbent. Ça peut être le passé, ça peut être plein de choses. Ou des choses que vous avez vécues qui reviennent à la surface. Et le fait, vous voyez, que vous appuyez quelqu'un pour réparer quelque chose, c'est que c'est un élément du passé que l'on veut réparer, que l'on veut améliorer, ou qu'on aimerait avoir peut-être, je ne sais pas si on peut dire bonne conscience, mais avoir en tout cas une approche différente pour pouvoir lâcher quelque chose. C'est pas mauvais de faire ça, parce que quand on a besoin de lâcher des éléments du passé, comme on le disait tout à l'heure avec Maud, il faut attaquer le sujet pour pouvoir s'en libérer. Et quelque part, moi je dirais que c'est pas inutile ce que vous avez fait. Je ne pense pas que ce soit une erreur, c'est plutôt une bonne chose, parce que ça va vous permettre de lâcher ces éléments, ou ces culpabilisations peut-être que vous aviez, de les lâcher, peut-être pas complètement, parce que c'est difficile de lâcher une culpabilisation complètement directement comme ça, mais de lâcher une bonne partie. Et ça va vous libérer aussi peut-être de cette morosité, peut-être de ce moment un petit peu délicat de votre vie où vous ne sentez pas, où vous avez un petit peu cet humour noir, parce qu'en fait, vous essayez aussi de vous remonter vous-même le moral, mais ce que je comprends, parce qu'on le fait tous, mais la suite vraiment n'est pas mauvaise. Moi, je dirais que je ne sens pas. C'est vrai qu'on voit un passé un peu lourd. Ça concernait un homme ou bien? Ou une femme? Ou les deux? Non, mais j'ai contacté, j'étais en difficulté, et puis mon instinct m'a dit d'appeler cette personne, et puis après je me dis, maintenant je me dis, j'espère que je l'ai pas embêté, j'espère que je l'ai aidé, et puis j'espère que je l'ai. Il attend rien de moi en fait. J'ai je pas sais compris. pas s'il attend quelque chose de moi. D'accord. Écoutez, moi je ne pense pas, parce que excusez-moi, c'est un ami, c'est un ex, comment vous jugerez? Non, c'est un ami. C'est un ami, d'accord. Donc moi je le vois, parce qu'il est là, votre ami. Moi, je ne pense pas qu'il vous tienne rigueur de quoi que ce soit. Je ne le pense pas, je ne le ressens pas dans cette énergie-là. Je dirais que peut-être il a été surpris de certaines choses, mais finalement, aujourd'hui, il a compris. Je ne pense pas qu'il vous en veuille pour quoi que ce soit. Ce n'est pas ce que je ressens. Voilà. Avez-vous d'autres questions, peut-être? Ou est-ce que vous voulez faire la protection et le secret, comme vous disiez? Ou est-ce que vous avez encore d'autres questions, éventuellement? Les questions. Un gros soupir. soupir. Que mon père, il est. Pourquoi est-ce qu'il est.
Qui ça, votre père? Ouais. Oui. S'il est? Il est parti. Non, mais est-ce qu'il est, ça va avec moi? Il n'est pas fâché avec moi? Bon, il est décédé, hein, Oui, mais j'ai bien compris. est-ce que ça va avec moi? Enfin, je veux dire, Vous voulez il savoir, est... alors, si j'ai bien compris, vous voulez savoir si votre papa vous en veut pour... Ouais, parce que moi, je suis un peu déçue de ma vie, mais en fait, je suis en paix avec moi-même. Je veux dire, D'accord. l'humour, voilà, on essaye de mettre plein de trucs sur le... Enfin, mais Ouais, moi, je suis tranquille avec moi. Mais Vous c'est voudriez juste savoir que si j'aimerais votre père aider. vous en veut pour quelque chose, c'est ça la question? Ouais, moi, je sais pas prendre soin de moi. Donc, on me dit de prendre soin de moi, mais je sais pas. Et en même temps, j'ai pas besoin, j'ai besoin de rien. D'accord. Alors, quelle est la maintenant, question? Quelle est la question? Maintenant, Savoir si... c'est savoir si mon père, il est... Déçu de vous. Ouais. D'accord. Très bien. Un chiffre entre 1 et... Comment... Alors, j'ose vous demander le prénom de votre papa. Qu'avait votre papa? Non, je veux pas le donner, non. Alors, la première lettre. A. Et l'année, juste l'année de naissance. 37. Et il est parti en quelle année? En 17. 17. Voilà, ça me suffit. Non, non, je n'ai pas besoin du nom. Si vous ne voulez pas le donner, la première lettre me suffit. Alors, un chiffre entre 1 et 6, on va les voir. Au 4. Le Je 4. suis abonné au 4. Bon, écoutez, on ne change pas une équipe qui Le gagne. travail. On ne change pas une équipe qui gagne, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Alors, je sens qu'il y a des présences dans ce studio. C'est un truc bizarre des fois. Ça arrive, hein. Alors, écoutez, moi je pense pas que votre père vous en veut quoi que ce soit. Il est là. Je dirais que lui, moi dans mon ressenti, il a bien d'autres choses à faire que de s'occuper de ça, si je peux me permettre. Je pense qu'il est pris dans d'autres énergies, qu'il n'est pas. Il se passe vraiment des choses bizarres dans ce studio. Il y a des trucs qui tombent tout d'un coup. On a vraiment des énergies bizarres ce soir. Bon, c'est comme ça. Ça arrive, hein, ça arrive. Des fois, on a des présences aussi un peu bizarres. Bon, ça fait partie. Moi, ce que je vois, c'est que votre papa ne vous en veut vraiment pas. Il y a la carte de l'appui. En plus, je pense que quand... il y a des drôles de bruits ce soir. Hein. Bon. Ouais. C'est bizarre. Moi, je pense que votre papa ne vous en veut vraiment pas. Au contraire, c'est justement le contraire, je pense, qui arrive qui sort dans le jeu. Je pense qu'il est plus, comment dirais-je, à vous appuyer qu'autre chose. Et au contraire, enlevez-vous cette idée de culpabilisation, cette idée de comme quoi il serait fâché avec vous. Moi, je ne le ressens pas du tout. Au contraire, moi, je pense qu'il vous soutient et je trouve même qu'il se pose des questions parce que justement, vous l'avez dit vous-même, vous étiez une bonne vivante, vous étiez bien, puis que maintenant, vous êtes dans une phase beaucoup plus autocritique et beaucoup plus la tête en bas. Et c'est ça qu'il trouve dommage, à mon avis. Donc, enlevez-vous cette idée de la tête. Tout va bien aller et je vous garantis, et je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir, parce que si c'était le contraire, je vous aurais dit oui, votre papa est fâché, il n'est pas très content. Moi, je dirais qu'il est plutôt dans une phase pas de regret, peut-être de ne pas avoir pu faire certaines choses avec vous, de vous les dire. Et surtout, moi, je ne sens pas qu'il vous en veut pour quoi que ce soit. Vous savez, là où ils n'ont plus les sentiments qu'on a sur la terre, de haine, de jalousie, d'être fâché ou de ne pas être fâché. Des fois, il y a des choses qui ne leur conviennent pas. Ils sont pure énergie et n'ont plus de corps. Mais au contraire, je pense qu'il est proche de vous et qu'il n'y a aucun ressentiment, ni de méchanceté, ni de haine, ni de haine, surtout pas, ni de fâcherie, ni de choses comme ça. Je ne le sens pas, en tout cas. Voilà. D'accord. OK. Est-ce que je vous fais le secret, peut-être? Oui. Et puis après, je vous fais la protection. Hein. Oui. Alors, vous allez regarder le petit papier. Vous le connaissez peut-être déjà. Vous le visualisez un petit peu. Le petit carré blanc, voilà, on vous le montre un petit peu plus près. Vous me dites quand vous le voyez. Je le vois. Voilà, vous le regardez bien. Regardez-le bien. Pensez à un lieu aussi où vous êtes bien, où vous êtes à l'aise. Et je vous fais le secret maintenant. Je vous dirai quand c'est fini. Vous me dites quand vous êtes prête, quand vous avez réussi à visualiser un lieu sympathique. Vous avez pu visualiser quelque part?
Allô, allô? Vous êtes là? Oui, oui. Voilà, excusez-moi, je croyais que non, mais des fois on est coupé. Alors vous êtes là, donc vous avez visualisé un endroit. Ok, alors on y va. Oui. On y va, Oui. merci. Voilà, et puis maintenant je vais vous faire la protection. Alors la protection, vous la voulez... Parce que le secret, voilà, c'est une chose. La protection, c'est pour vous protéger de quoi ou de qui ou de vous-même ou de quoi? Quelle serait la protection en fait que vous voudriez? Bah, qu'on m'envoie des énergies positives. Pour vous-même, protection énergie positive. D'accord, ok, parfait. Alors, vous fermez les yeux, vous pensez à vous-même et vous faites comme si vous étiez vous-même en face de vous-même, comme si vous vous regardez dans un miroir, mais mentalement, avec la visualisation. Et vous dites comme ça, vous prononcez votre nom. Moi, je dis Suzy, mais vous dites votre vrai prénom. Vous dites que tout aille bien pour toi, comme si vous parliez à quelqu'un d'autre, que tu sois protégé de tout ce qui est négatif et que tu ailles vers le positif et que tout soit positif. Voilà, vous dites plus ou moins avec ces mots-là que tout le négatif s'en aille et que le positif arrive. On vous dit comme ça 3, 4, 5 fois. Et quand c'est fait, vous me dites. Alors, on y va. Voilà. Voilà, parfait. Alors voilà, merci beaucoup d'être passé. Merci infiniment. Si on a terminé, je vous souhaite une très belle soirée et à la prochaine. Merci beaucoup, Merci Suzy. beaucoup. Merci, Bruno. au revoir, au revoir. 0901 901 993. Lucie est là, 429. Stella est là aussi, occupée. 333. Laurence, 191. Michael, 624. Marie, 345, Maud, 021, Michaeline, 990. Alors, je continue un petit peu avec la boutique. Alors, le kit Saint-Michel, est-ce qu'on en a parlé? Il me semble que oui. Alors, on l'a fait. Alors, Saint-Christophe, on l'a fait. Alors, je vais vous parler du Triquetra, donc le carillon de protection Triquetra. J'aime bien ce nom toujours. Il est d'une longueur de 24 cm et d'une largeur de 5 cm. Je parle bien d'un carillon, je ne parle pas d'autre chose. On parle de 24 cm et de 5 cm de largeur. On parle bien d'un carillon, hein. Ne vous méprenez pas. En général... Alors, on ne veut pas me laisser parler de mon Triquetra, tant pis. On va passer... Non, mais on appelle, donc on va prendre en priorité. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Parlez bien fort. Donc, je vais vous appeler Alice aussi ce soir. Alice. Et puis vous êtes de 66, c'est ça? Oui. D'accord, voilà. Merci bien. Alors, bonsoir Alice, bienvenue à l'émission. En quoi puis-je vous aider? Alors, j'aurais aimé savoir comment vont... Excusez-moi, il faut parler plus fort, bien dans le micro, on vous entend à peine. Oui, voilà. Alors je voulais savoir, au fait, d'un point de vue financier, comment mes finances vont évoluer. Voilà, vos finances, comment elles vont évoluer dans ces prochains temps. Oui, voilà. Oui. Voilà. Alors c'est vrai qu'il pleut, c'est peut-être les ondes, les lignes, c'est des fois qui passent un peu plus mal, mais là je vous entends mieux cette fois. Alors, un chiffre entre 1 et 6... Pour le ressenti, dans quelle région, dans quelle région vivez-vous? Ne me dites pas vous, mais je ne sais pas, Veuvezanne, Lausannoise, Genevoise. Lausannoise, très bien, c'est juste pour le ressenti. Alors, quel chiffre voulez-vous, vous me disiez pour les... 5. Le 5, merci. 5, voilà. Alors, les cartes, voilà, 5. Le 5. Alors, déjà, la première carte parle que vous avez passé une période un peu, on va dire, compliquée, comme ça, financièrement. Oui.
Oui, on le voit là avec la carte. Alors, c'est la carte de la trahison. Ça peut signifier beaucoup de choses. Donc, c'est une image. Ça peut être une perte d'argent, un mauvais placement ou une circonstance un peu externe qui vous a mis dans la mouise. C'est souvent comme ça. C'est rarement parce qu'on le fait soi-même, hein, ou un mauvais investissement. Mais pas, si vous voulez, vous n'avez pas jeté l'argent par les fenêtres. Hein. Non. C'est pas ce que je ressens en tout cas. Hein. Voilà. Je vais encore continuer. Ça dure depuis combien de temps cette situation financière comme ça? À peu près. Oui, environ une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Alors, c'est suite à des événements ou des choses. Ça peut être comme une séparation. Ça peut. Oui, Hein? pas vraiment. C'est une fin d'activité. Une fin d'activité, oui. Alors, c'est une séparation aussi Oui, quelque voilà, part. Hein. ouais. J'ai dit c'est un genre ou une sorte, ça peut être une séparation ou quelque chose comme ça. Mhm. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'on voit une perte d'argent, une perte compliquée. Alors on voit quand même, c'est vrai que l'évolution n'est pas mauvaise. Vous travaillez actuellement ou... Oui. Oui. Donc là, parce qu'il y a aussi alors bien sûr, c'est comme disait mon papa, la meilleure façon de gagner de l'argent dans la vie, c'est de travailler. Ça c'est sûr. C'est la palissade, donc on le sait. Ça tombe rarement du ciel. Par contre, je dois quand même vous dire une chose qui apparaît ici à gauche. Est-ce que vous jouez à des jeux? Oui. C'est très bien, parce que les cartes parlent d'une probabilité de gain. Attention, je ne peux pas vous promettre si c'est des millions ou des... Ça, je ne sais pas, mais ça parle d'une probabilité de gain possible. Il y a la carte du jeu. Ça peut être des fois des billets à gratter, vous avez des petites sommes ou des choses... Ce n'est pas 2 francs, 4 francs, parce que ça ne vaut pas la peine. Mais ça peut être des sommes qui... Même si c'est 3, 4, 10 000, 20 000 francs, ça peut toujours, ou plus, ça peut toujours mettre bien du beurre dans les épinards et ça devrait aussi vous améliorer. Maintenant, ça, c'est une probabilité assez forte qui sort dans le jeu à côté, mais ça sort aussi dans le jeu que vous êtes quand même sur le bon chemin de sortir enfin de ce fameux tunnel noir que vous avez traversé, difficile, et que vous voyez de la lumière au bout, vous n'y êtes pas encore tout à fait, vous devez encore lutter à peu près 6 mois, 1 année, et après, je dis, peut-être moins, hein, entre 3 mois et 1 année, on va dire, et après, vous allez commencer à émerger de ce tunnel et enfin sortir la tête de l'eau. Il y a des périodes aussi, on le sait, dans les finances, il y a des périodes où ça va mieux, il y a des périodes où ça va moins bien. C'est souvent quand on reçoit toutes les factures en même temps et puis qu'on se dit puis comment on va faire, puis le mois suivant ça va un petit peu mieux. Moi je vois quand même que ça va aller vers le mieux. Et puis il y a une chose qui m'apparaît, est-ce que à part votre travail vous faites une activité ou quelque chose à côté? C'est plutôt mon mari. Ah, alors c'est peut-être votre mari, c'est possible, parce qu'on voit quelque chose à côté qui là aussi amène de l'argent ou un bien-être ou en tout cas un plus, on va dire. Hein. Donc voilà, oui, là c'est possible. Hein. C'est pas forcément vous. Hein. Donc c'est autour de vous, de votre couple, si vous êtes avec quelqu'un. Moi, je vois quand même une nette amélioration. On va dire. Alors c'est toujours difficile de dire les dates, mais je dirais à partir du printemps 2020, ça, vous pourrez mieux. Alors. Ça ne veut pas dire que d'ici au printemps, vous serez encore très coincé, mais vous êtes encore un petit peu pris par ça, vous êtes en train de sortir. Et à partir de là, à peu près, ça peut être mars, avril, mai, on voit que les choses seront un peu plus cool, un peu plus douces en tout cas. Et puis que ce passé va s'éloigner heureusement de plus en plus. Mais qu'est-ce qu'il aura fallu lutter hein, quand même, je pense. Oui. Hein. Ah là là, puis c'est vrai que vous parliez de quelque chose de commercial ou d'une cessation d'activité, ça vous a pris quand même... pas seulement de l'argent, mais aussi beaucoup le moral, des forces, et puis, tout ça. C'est un tout, en fait. Hein, oui, voilà. tout à fait. D'autres questions, peut-être? Et puis là, du point de vue professionnel, j'ai des discussions qui sont en cours, qui sont un peu turbulentes. Oui. Et puis, je voulais un peu savoir si ça allait se calmer. Alors, vous parlez avec vos collègues, avec vos chefs, avec la direction ou le tout? Plutôt avec mes chefs. Les chefs. Donc, quand vous parlez de alors bien sûr, ne parlez pas d'où vous travaillez, mais par rapport à ces turbulences, est-ce que ce sont des choses qu'on vous dit que ça ne va pas, ou bien des choses comme ça, ou bien ce sont des reproches un petit peu? Voilà, oui. D'accord. Donc, vous dites qu'il y a un petit peu de
de zizanie ou de mésentente peut-être à votre travail et savoir si ça aussi, ça va se calmer. C'est ça, en fait, un peu la question. Très bien. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 3. 3. Le 3. Voilà. Alors, le 3. Dans quelle ville travaillez-vous? Juste la ville. Lausanne. Lausanne. D'accord. Ça fait longtemps que vous êtes à ce travail? Oui. Combien d'années? À peu près, vous n'êtes pas obligé. 20 ans? 15 ans? Non, moins 10. Moins 10? Un peu D'accord. plus, 10, Très bien. un peu plus. Écoutez, moi je pense que c'est un passage aussi. Ouais. C'est. Je vois pas. Alors, je ne vois pas de perte de. Alors, ce qui sort, c'est que vous partirez un jour de ce travail, mais c'est normal. Mais moi, je pense que vous allez. Alors, il y a deux choses qui apparaissent. Vous partirez de vous-même le jour où vous partirez. C'est pas maintenant. Qu'en attendant, est-ce qu'il pourrait y avoir un changement à l'interne de votre travail? C'est possible? Ou pas? Alors, je sais pas. Alors, c'est une possibilité hein, qui apparaît dans le jeu. C'est pas, je ne vous dis pas, vous allez changer de secteur, vous irez dans un autre secteur. C'est une éventualité qui apparaît. Et puis, ce qui veut dire que... Mais bon, les choses, si on prend littéralement la question, est-ce que les choses vont se calmer? Ça me dit oui. Ce n'est pas facile. Est-ce qu'il y a déjà eu des séances ou des explications, des choses comme ça? Oui. Et ça ne s'est pas arrangé, vraiment? Non. Au contraire. Moi, je sens surtout une personne véhémente autour de vous. Hein. Oui. Surtout une personne qui doit être un ou une chef, ça c'est difficile à dire, c'est un homme ou une femme, qui veut vraiment, je ne sais pas pourquoi elle vous en veut, donc il y a une espèce de jalousie peut-être de travail, bête et stupide et méchante qui ne sert à rien, et que cette personne aimerait peut-être vous voir partir, donc effectivement, mais voilà, moi je dirais résistez, accrochez-vous, vous aimez votre travail, c'est juste? Oui, tout voilà. à fait. Donc il pourrait y avoir quand même un changement. Ah, mais j'ai compris. Parce que le changement, je ne voyais pas que c'était ce changement. C'est cette personne qui va partir. D'accord. Je viens d'avoir tout d'un coup, j'ai eu le flash parce que je voyais un changement, un départ, mais je ne comprenais pas. C'est pas vous, c'est l'autre personne qui va partir. Et à partir du moment où elle partira, vous serez. C'est pas que tout sera le nirvana et que tout sera sublime, mais vous serez beaucoup plus calme et puis il y aura moins de tension et puis voilà. Parce que c'est surtout cette personne-là qui vous amène des tensions. C'est bien juste. Hein. Oui, tout à fait. Une fois que cette personne aura changer ou lui de département, parce que ça peut être ça, donc, parce que je voyais un changement de département, mais je croyais que c'était pour vous, je crois que c'est pour lui, ou carrément un départ, parce que moi je ressens aussi une chose, vous me direz si je me trompe, cette personne embête un peu tout le monde, pas seulement vous. Oui. C'est vrai, hein? Oui. Et quelque part, à force de vous dire quelque chose, quelqu'un d'autre, pour finir, ça va quand même, la haute direction va quand même finir par se dire, non mais attendez, tout le monde se... Bon, j'ai l'impression que certaines personnes ferment un peu les yeux pour l'instant, mais tant va la cruche à l'eau que pour finir, elle se casse. Et c'est un petit peu ce que je ressens. À force d'y avoir des désaccords, des personnes qui ne sont pas contentes, ça va finir par retomber. Et finalement, cette personne sera, on va dire, obligée soit de partir, soit de changer de secteur et de vous laisser tranquille. C'est quelqu'un qui a un petit peu les dents longues, on va dire comme ça. Hein. Oui. Hein? Mais bon, fichez-vous de ça, tenez le coup, moi je vous vois rester en tout cas. Oui? Mais ça c'est dans une période plus ou moins longue? Alors moi je dirais entre maintenant et une année quand même. Hein. Donc, parce qu'il faut encore du temps, il faut encore que cette personne, elle soit... qu'on la matraque avec différentes choses, qu'il y ait des plaintes ou que des gens ne soient pas contents. Ça ne se fait pas en un jour. Moi je dirais l'année prochaine, mais... difficile à vous dire si c'est maintenant. Non, c'est pas maintenant, c'est pas cette année. Je ne pense pas que ce soit le printemps. Ce sera à partir de l'été, entre été et automne de l'année prochaine. Il y aura ce changement, à mon avis. Ça peut être avant, comme ça peut être après, mais mon ressenti se tournerait plutôt de ce côté-là, effectivement. Voilà. D'accord. OK. Avez-vous besoin d'autre chose? Parce qu'on a pratiquement fini le temps de l'émission. Non, alors c'est tout. On a fait le tour, d'accord. On a fait le tour. Merci beaucoup d'être passé et surtout...
passez et tenez le coup parce que voilà, moi je sens que vous êtes bien à votre place de travail. Si vous partiez, vous laisseriez gagner cette personne et c'est pas ce qu'il faut faire finalement. C'est pas une question d'orgueil, c'est une question que voilà, vous êtes à votre place, cette personne vous embête, donc voilà, c'est aussi à elle de se remettre en question. Très belle soirée, excellente fin de soirée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. 0900 900 993. Eh bien, oui, les minutes passent, mon Dieu, comme ça passe vite. On m'annonce que dans quelques minutes, nous allons déjà nous quitter. Je n'ai pas vu passer le temps. Par contre, effectivement, quelques informations. Donc, continuez bien sûr d'envoyer le mot TVM3 au 700. Vous savez que c'est le numéro que vous devez composer pour un SMS pour recevoir vos concours. Continuez à vous inscrire pour ces prochains jours. Je reviens pour ma part, sauf erreur, samedi, je crois, samedi. Samedi, je serai là samedi soir. Voilà, entre deux, vous aurez Stella et certainement Cristal. Et moi, je reviendrai... Ah non, je vous dis une bêtise. Je suis là demain soir. J'ai oublié que c'est vrai, demain aussi, je serai là. Je serai là demain et samedi. Donc aujourd'hui, nous sommes mardi. Je serai là demain, mercredi, encore avec vous. Et bien sûr, samedi. Donc mercredi encore et samedi. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à envoyer vos concours pour demain, pour les prochains jours. Au 700, vous envoyez le mot TVM3, 1 franc par SMS. Moi, je tenais aussi, puisque j'ai encore 1 ou 2 minutes pour moi, vous remercier de votre assiduité, de suivre cette belle émission depuis un bon moment. Merci pour tous vos encouragements, tous vos mots gentils, bien sûr. Naturellement, nous ne sommes pas parfaits, nous n'avons pas la prétention de l'être, nous restons des êtres humains malgré tout, même si certains disent voyants, médiums, tout ce que vous voulez, nous restons et nous sommes des êtres humains comme vous. C'est vrai qu'au XIVe, XVe, XVIe siècle, on nous brûlait sur le bûcher comme sorciers, mais heureusement c'est fini ça, on ne nous brûle plus, mais voilà, il y a des gens qui nous aiment, il y a des gens qui ne nous aiment pas. Ma foi, c'est comme on aime les médecins, on n'aime pas les médecins, on aime un garagiste, on n'aime pas un garagiste. Il y a à boire et à manger dans ce métier aussi. Et voilà, en tout cas, nous, on vous remercie surtout de votre, comme je disais, de votre fidélité. Merci de suivre cette émission, de continuer à la soutenir. Nous en avons besoin. Merci de vos messages que vous pouvez aussi laisser sur Facebook, naturellement. Vous pouvez liker, laisser vos commentaires. Vous pouvez bien sûr mettre, si vous avez des arguments ou des choses que vous aimeriez voir ou revoir, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi aller sur notre site, aller voir la boutique. On a parlé de quelques objets, on n'a pas plutôt parlé, il y a plein de nouveautés. Allez voir la boutique, allez voir les replays, les émissions donc, qui ont déjà passé. Et sachez, comme je vous l'ai dit, que cette émission, toutes les émissions sont rediffusées les lendemains entre 12 et 14 heures. Donc vous pouvez à loisir voir ou revoir cette émission si vous voulez vous réentendre ou si vous l'avez raté pour une quelconque raison. Pas d'hésitation, vous pouvez la revoir le lendemain entre 12 et 14 heures de façon intégrale. Voilà, on m'annonce que cette fois on y est, c'est la fin pour ce soir. Je vous retrouve tous demain soir. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Aimez-vous les uns les autres et justement, n'oubliez pas surtout de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira pour le mieux, vous le verrez. Je vous souhaite une belle nuit, faites de beaux rêves. À demain soir.